Hello tout le monde, on a tourné un super podcast avec Morgane Ernoux, qui est CGP indépendante comme moi. On a plein de points en commun. On vous parle de l'envers du métier de conseiller en gestion de patrimoine, son évolution, les pièges classiques, les erreurs. C'est hyper intéressant. Avant, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Ça m'aide énormément pour ma chaîne. Merci et bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Finance sans filtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Morgane Ernoux, qui est CGP indépendante comme moi. Hello Morgane. Hello! J'espère que tu vas bien. Merci de venir dans le podcast pour partager, ton expérience. Je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de points communs finalement. On sort tous 2 de Dauphine. On a tous 2 été dans des métiers exigeants. Toi, dans le conseil, tu nous raconteras ça. Moi, dans la finance pendant 10 ans et ensuite on a fait ce move vers le métier de conseiller en gestion de patrimoine et on est tous les 2 fans d'œnologie apparemment. J'ai vu ça, sur ton profil LinkedIn. Je trouve ça vraiment top. Je bois un peu moins en ce moment, J'ima pour les auditeurs, je suis enceinte de 8 mois, donc l'alcool, ça s'est arrêté depuis quelque temps. Bon, ça va bientôt pouvoir reprendre heureusement. Alors du coup à Dauphine, toi tu as fait du marketing, si je dis pas de bêtises? J'ai fait les masters, j'ai fait la licence de gestion, donc qui est très généraliste, avec un peu de finance, mais pas tant que ça. Et après j'ai fait le master, marketing et stratégie, ouais. Du coup, tu as travaillé dans un cabinet de conseil après? J'ai fini en 2015, comme c'était un master, très généraliste, je suis allée en cabinet de conseil, donc il n'existe plus ce cabinet de conseil, il s'appelait Mawenzi Partners, il a été racheté depuis, par Eight Advisory. Je faisais du conseil plutôt orienté, marketing commercial, donc stratégie de pricing, stratégie de digitalisation, plan marketing, ce genre de choses. Pendant 4 ans, c'était très dur. C'est très dur le conseil, en stratégie. Enfin, pour moi, c'était très dur, notamment parce qu'on envoyait à droite à gauche, tous les 4-5 mois et on a plusieurs managers. Il y a toujours un manager du cabinet, un manager de mission. On peut pas choisir, ses missions, tout ça, donc et ça termine tard. C'est très exigeant. Et c'était à l'époque où il y avait pas le télétravail, c'était pré-covid, donc tous les jours, au Waouh, bureau, parfois, très loin, au Plessis-Robinson. Moi, je suis parisienne, donc c'était, ouais, très fatigant. Et après, j'ai fait un gros break. J'ai fait, presque 1 an de voyage. Je suis rentrée, pour le covid OK, et après j'ai travaillé un peu plus de 3 ans, en marketing dans 2 boîtes, chez Meilleurs Agents et chez Bien Ici. ouais. Donc sur l'immobilier, mais sur l'immobilier plutôt, petites annonces et puis, j'ai Mmh. fait le move, en 2023 pour être, CGP. OK et du coup qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Tiens, je vais faire du conseil en gestion de patrimoine»? Écoute, moi, c'est quand même une longue histoire, on va essayer de la faire courte, mais moi, j'ai un conseiller en gestion de patrimoine depuis que je suis, très jeune adulte parce que, mes parents étaient divorcés et mon père est décédé dans un accident, du travail et du coup, qui dit accident du travail pour un cadre supérieur, c'est très rare et comme tout ce qui est très rare, on touche, pas mal d'argent et comme mes parents étaient divorcés, ma mère n'avait pas le droit de gérer pour nous, donc on a eu un conseiller en gestion de patrimoine que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais vraiment l'impression que il prenait le temps, il avait un petit cabinet, il était tout seul avec son frère au début. Ils avaient un petit cabinet, ils prenaient beaucoup le temps de m'expliquer alors que moi j'avais 17 ans, autant te dire que je comprenais vraiment rien et ils ont fait un bon suivi, j'avais mon vrai suivi annuel, j'avais des produits qui fonctionnaient, pas mal et puis, bah, on me donnait mon argent quand j'en avais envie, donc j'étais aussi contente que les CGP me donnent mon argent quand j'en avais besoin. Et donc c'est vrai que ce métier m'a pas mal, parlé, parce que j'avais l'impression que c'était une vraie aide en one to one à des particuliers qui en avaient besoin. Mais à Dauphine, j'ai pas eu le courage de me lancer en finance et cetera et du coup, c'est l'envie est revenue 10 ans après, de me dire: «Ah quand même, j'ai raté une opportunité. L'entreprise, c'est pas pour moi, j'arrive pas vraiment à comprendre les décisions qui sont prises, à suivre, les projets qu'on me donne, alors que j'ai aucun choix, dessus. Autant en conseil, j'étais épuisée, autant après je m'ennuyais pas mal et donc j'ai profité d'une Ouf. réorganisation, chez Bien Ici pour, demander une rupture conventionnelle que j'ai eue et puis après je me suis lancée dans le parcours, de formation administrative et réglementaire, de la mort qui tue que tu as dû Waouh. avoir aussi pour Ouais, avoir, une c'est lourd, ouais. accréditation, mon numéro d'ORIAS, ça prend pas mal de temps. Bah, moi, pour les gens, qui s'intéressent au métier, j'ai arrêté de travailler, en avril 2023 et le process m'a pris, 6 mois parce que j'ai eu mon ORIAS le 1er octobre 2023. Ça donne un peu une idée des délais, C'est très réglementé, mais heureusement. c'est le parcours Heureusement du en même temps, combattant au j'ai envie de dire. début, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que les clients le voient pas toujours ce côté-là et oui, pour revenir un peu sur le monde de l'entreprise, moi je te rejoins totalement. Alors on parle de bore out, tu sais les gens qui
qui en fait vraiment leur place et je trouve que ça fait pas mal écho. Alors, moi, c'était pas bore-out, c'était burn-out carrément et effectivement, du coup, donc j'ai fait Dauphine, j'ai fait le master finance de l'immobilier et je suis tombé dans le secteur de l'immobilier à des postes financiers, donc d'analyse financier, contrôleur financier, et gérant de fonds. Tu sais, tu évolues, au fur et à mesure, dans les boîtes. J'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai bossé en salle des marchés aussi, c'était assez dynamique, intéressant et je suis allé jusqu'à être gérant de portefeuille du coup, sur des SCPI et je gérais 300 millions d'actifs immobiliers Ah ouais. et en fait, c'était hyper intéressant mais hyper exigeant et puis, il y a eu la crise de l'immobilier avec la guerre en Ukraine en 2022. Ça a été, c'était très dur, très stressant et puis, au bout d'un moment, bah, plus d'énergie, peut-être plus de sens, tu sais? Je me disais: «Mais en fait, qu'est-ce que je fous là?» C'était ça. «Qu'est-ce que je fous là?» et du coup, je trouve ce move, vers le conseil s'est fait assez naturellement, de me dire: «OK, qu'est-ce qui te donnerait plus de sens, à ce que je fais?» Et aujourd'hui, je suis super content de pouvoir conseiller les gens, tu vois? Les aider, c'est surtout ça. Tu plus juste un Super. pion dans une entreprise, dans une, organisation où tu t'y retrouves pas forcément en termes de valeur en plus et souvent ils s'en foutent de leurs salariés, hein, faut dire ce qui est Super. et du coup, non, je trouve que ce que je fais aujourd'hui, ça me donne beaucoup plus de sens, je pense que toi aussi Bah oui, ça et coche, au final ça coche beaucoup de cases, le métier. Après, on pourra en parler, mais ouais, enfin, tu vois, aucun moment tu te dis: «Tiens, je regrette, non. ça a été une Non, super non. décision». D'ailleurs, moi, je dis Avec aussi le aux recul, plus jamais je pourrais être salariée. C'est fini. Je pourrais pas je pourrais plus y retourner. Non, mais c'est vrai que le métier de CGP déjà, enfin le du coup, à quand on fait contrecœur. un investissement, on peut l'être, hein, genre en banque ou en cab, mais ça a quand même l'avantage de pouvoir on peut être indépendant, ce qui est hyper agréable. Plus jamais de réunions qui servent à rien, plus de négociations de congés, heu plus de négociations d'augmentation de salaire, si on bosse plus, on gagne plus, tout seul. Oh là là, ouais. Mmh. Il y a d'autres inconvénients, mais c'est quand même moi, j'aime beaucoup cette liberté-là. Et on aide, comme tu dis, on aide Mmh. vraiment les gens. Enfin, c'est vraiment un métier d'accompagnement one to one. On voit les gens en direct. On a le résultat de ce qu'on fait tout de suite, enfin, rapidement. Les clients ou les gens qui on discute, sont contents. Donc c'est un métier aussi de gratification assez immédiate. Alors qu'en entreprise, bon, bah, parfois, c'est des projets à 6 mois, 1 an. Entre nous, ils sortent 1 fois sur 2 les projets. Donc il y a aucune gratification. On a l'impression qu'on attend pour toujours. Et puis, c'est quand même un métier, Ouais, enfin, intellectuellement très dynamique parce que l'État arrive toujours à nous sortir de nouvelles normes, de nouvelles lois. Donc il faut se ouais, réinventer ouais, constamment. c'est clair. Il y a beaucoup de digitalisation aujourd'hui, beaucoup de choses qui évoluent, qui sont rapides. Donc tu vois, à l'époque, je pense encore il y a 10-15 ans, quand le métier de CGP était très administratif, il fallait remplir des tonnes de dossiers à la main et cetera. Nous, maintenant, ça va aussi beaucoup plus vite, donc on a beaucoup plus de temps de se concentrer sur les gens et sur les stratégies, les montages. Et il existe quand même, beaucoup, beaucoup de choses, qu'on peut proposer aux clients aujourd'hui qui sont hyper intéressantes. On parlait des ETF, juste avant. Bah, toi, tu es spécialisé dans les SCPI, mais maintenant il y a aussi des SCPI innovantes, qui sont vra sortent un peu du lot, tout ça. Mmh. Donc c'est un métier, voilà, c'est un métier, on peut être libre, qui est intéressant, qui aide vraiment les gens. On peut avoir aussi des bonnes rémunérations parce qu'à un moment, moi, j'avais hésité à devenir hypnothérapeute, mais c'est pas du tout les mêmes, contraintes et les mêmes rémunérations, OK, qu'on ouais, peut avoir. rien à voir. Et je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressée aussi quand je me suis vraiment renseignée, c'est que c'est un métier où on construit chaque jour. C'est-à-dire que chaque nouveau client qu'on a, c'est notre client. Enfin, moi, c'est mon client pour toujours. Et en fait, ça valorise mon cabinet progressivement. Alors que quand on est salarié, en fait, on fait 3-4 ans dans une boîte, bah voilà, après on repart de zéro. On a enfin la valorisation de tout le travail qu'on a fait. Moi, aujourd'hui, chaque jour, Ouais. chaque, Mmh. euro investi par mes clients est une valorisation de mon travail sur le très long terme, d'un portefeuille que je peux valoriser, revendre, dans 20 ans si j'ai envie de lever le pied. Et ça, c'est aussi, enfin, pour moi, c'était un argument, clé, quoi, sur le métier. Ouais. Ouais, entre guillemets, c'est un fonds de commerce en fait, comme des comme un commerçant, mais tu sais, je trouve ça hyper gratifiant de travailler pour soi quand on est indépendant. C'est vrai de alors, ça amène aussi de l'incertitude, des revenus en dents de scie et ça perso, j'ai encore du mal un peu à le gérer. Enfin, tu sais, quand tu as l'habitude d'avoir, ton plan et en plus tu es en bon financier, moi j'ai mes business plans, à 10 ans et cetera. Bah, là, en fait, c'est juste plus du tout ça, quoi. Tu un peu au mois le mois. C'est le côté indépendant et de travailler pour soi. C'est vrai que c'est hyper motivant, je trouve et tu vois, c'est plus,
c'est plus de l'effort, en fait. Je sais pas si toi ça te fait ça, mais tu sais, tu subis pas quand tu travailles Non, pour pas du toi. tout. Je trouve que Moi, c'est vraiment un plaisir j'adore et en travailler. D'ailleurs, ça va être et c'est vrai que ça en ce longue job date, d'arrêter, tu vois? Je me dis: «Waouh, maintenant il va falloir laisser mmh, 6 mois les bah, ouais, parce clients, que un peu petits, comment ils vont faire sans moi?» ouais, Mais oui, oui, c'est ça va bien c'est se passer, hyper motivant, c'est tu auras hyper d'autres intéressant. occupations, mais oui, je comprends. Oui, j'ai hors d'autres occupations. Mais et comme tu dis sur la rémunération, oui, c'est en Mmh, dents de scie. Après, je pense qu'on n'avait pas du tout la même rémunération, toi et moi. Moi, en gros, dans mes derniers postes, j'étais payée, entre, 3 000 et 3 500, € net par mois, tu vois? Donc mmh c'est mh, une petite rémunération, mais j'ai un prisme de cadre parisienne. À Paris, la vie coûte extrêmement cher et du coup, c'est une rémunération bah, qui oui, permet de vivre correctement, mais pas de façon, on va dire extravagante du tout, à Paris et du coup, finalement, moi, ça fait donc ouais. 2 ans et demi que j'exerce le métier. Ça a pas été si compliqué de retrouver cette rémunération nette. Alors que bon, j'imagine que voilà, il y a des sa j'ai des collègues qui étaient en banque et qui avaient des salaires bien plus conséquents. Moi, finalement, ça a pas été si compliqué. Du coup, bah, les bons mois, je garde de la trésor et j'arrive à me payer mes 3 000 € net, depuis presque le début. Donc finalement, c'est une question qu'il faut se Ouais, poser, mais c'est cool, hein. c'est pas forcément un point qui Mmh. est ultra bloquant. Il Ouais, y a tu pas de disais en raison 1 de an, pas tu avais retrouvé ton salaire, c'est ça? ouais, en 1 an, j'avais retrouvé mon Oui, ouais, salaire en plus. et puis, ouais, moi, ça m'a pas coûté grand-chose de me lancer. Au début, dans mes fausses croyances, je pensais qu'il fallait que je refasse 2 ans de master. En fait, je me projetais à Dauphine, je me disais: «Il faut que je refasse un M1, M2, à Dauphine» et en fait, Mmh, quand j'ai compris qu'il y avait des accréditations qu'on pouvait faire, les une par une, qu'il y avait des ouais, équivalences, qu'il y avait des ouais, diplômes carrément. qu'on pouvait passer et j'ai commencé en parallèle de mon job parce que je terminais à 18 h, donc j'avais le temps de me faire un peu de formation, en plus et finalement les formations, tout ça, en gros, c'est un ticket global avec les formations, la RC Pro, l'Orias, tout ça à payer si on voit très, très large, aller peut-être à entre 4 000 et 5 000 €. Enfin versus, se lancer dans n'importe quel autre métier, c'est beaucoup plus cher, quoi. Donc c'est aussi un métier où on peut se lancer Ouais. finalement, sans s'endetter au début, sans se dire: «OK, j'ai déjà, 20 000, 30 000, 40 000 € de sorties qu'il faut que je me rembourse». Donc finalement, ouais, en 1 an, tu peux largement, bah, rembourser tes premiers frais et puis, avoir une petite rémunération, quoi. Ah, tu peux amortir. Alors moi, en fait, j'avais utilisé une partie de mon CPF, tu sais, pour faire une formation, CGPC pour être, labellisé, CFP. Alors c'est les Certified, Financial Planner, donc c'est Mmh une mh. accréditation, internationale, mais c'est vrai que c'était pratique dans le sens où, c'était 100 digital, c'était, quelques jours par mois et en fait, ça m'allait très bien plutôt qu'effectivement me remettre dans une formation full time et heu et du coup, c'est vrai que j'ai investi aussi pour de la formation. Je pense que c'est toujours, et puis voilà, comme tu le disais, c'est un métier où voilà, faut être calé pas seulement en finance, mais en fiscalité, en droit, enfin, c'est vraiment avoir une vision globale et c'est aussi pour ça que c'est hyper important. C'est, important Aussi en et intéressant. psychologie, en accompagnement, en communication, Ouais, en marketing, en vente. C'est vraiment un métier, à 360. fond, ouais, ouais, ouais. Moi, il y a des gens parfois qui me disent: «Ah mais Ah, j'ai pas c'est envie clair. j'aimerais pas être CGP parce que, j'aime pas la finance». Moi, je leur dis: «Moi, je fais pas beaucoup de finance, hein». On fait pas de la Enfin moi je fais pas de trading, je fais pas de finance, je fais pas j'apprends pas comment construire un swap et tout. C'est vraiment de l'accompagnement humain, d'abord, enfin avant tout, quoi. Après il y a de la stratégie, effectivement, il faut être au courant des Ouais. règles fiscales et cetera. Mais comprendre les règles fiscales, comprendre les règles de droit, les régimes matrimoniaux, tout ça, c'est pas de la finance au final, c'est de l'apprentissage, quoi. C'est beaucoup de lecture. Ouais, il y a C'est beaucoup la de Bible pédagogie, pour ouais, devenir heureux, ouais. ouais, On fait ouais. des lectures Après, il y a d'histoire. ouais, des ouais, c'est clair. J'ai pas vu la couverture du livre là, mais Tu avais vu le bouquin? c'est Tu vrai sais, que c'est de la c'est des Gino, les énormes Gino de gestion de patrimoine, quand ils te posent une question de te dire: «OK, oui, oui, oui. quelle est la fiscale sur tel sujet?» Tu l'ouvres. Après, il y a peut-être de l'appétence pour certains CGP, mais c'est vrai qu'au final, on retrouve quand même des traits communs, quoi, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a beaucoup de personnes qui, déjà de base, ont très peu de notions de tout ça, des placements, et qui se sentent très mal accompagnés, pas conseillés du tout et heu et qui sont juste paumés. J'ai vraiment l'impression que, bon, déjà, la culture financière en France est très pauvre dans l'ensemble. Mmh mh. Et les gens ne s'occupent pas forcément de leurs placements, les laissent dormir et je trouve que c'est un vrai problème. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est très particulier en France parce qu'on, n'a aucune éducation financière, on va dire, qui est liée à l'école, qui est liée à l'État ou même qui est liée après aux entreprises. Tu vois? Par exemple,
J'ai pris 2 ans à comprendre ma fiche de paye parce que je suis allée voir, le DAF quoi, mais on nous apprend pas à Mmh, lire, nos fiches de paye. À l'époque, en plus, nous, on n'avait pas le prélèvement à la source. Donc on se faisait rattraper à la fin d'année, on savait jamais combien d'impôts on allait payer, on serrait les dents, le jour où le papier arrivait, tout ça. Donc c'est très bizarre parce que finalement on est quand même un pays riche, les gens investissent, on nous encourage aussi maintenant, notamment un peu avec tout ce qui se passe, sur, les sujets retraite, avec le PER. On nous encourage à investir pour la retraite, mmh, on commence à nous dire gentiment mais sûrement: «Oui, mettez de côté quand même parce que vous aurez une retraite, hein, mais on sait pas si elle couvrira vraiment vos charges» et à côté de ça, même, je sais pas toi, j'ai l'impression que même moi, mes proches qui ont fait des études de finance hyper exigeantes, finance de marché, 5 ans, master et cetera, on n'aura jamais appris ce que c'était qu'une assurance vie. On nous apprend pas, en fait, les produits, de finances personnelles. C'est très, ça reste marché, mmh, lire un bilan comptable. Moi, j'ai fait de la finance, j'ai fait de la compta, mais jamais on m'a juste dit, comment faire un budget, perso, quoi. Donc ouais, il y a un gros mmh. trou dans la raquette à ce niveau-là. Il y a pas, encore, je sais pas, d'école ou de formation qui aurait émergé, qui serait, nationalement reconnue, enfin et donc chacun doit aller un peu piocher les infos à droite à gauche. Hem et la banque qui historiquement était, le centre, on va dire, d'accompagnement, des particuliers, aujourd'hui sont devenus des centres commerciaux, hein et n'accompagnent, vraiment Ouais, pas bien clairement. ouais, voilà, n'accompagnent vraiment pas bien les particuliers et c'est triste parce que tu vois, quand on parle avec les banquiers, ils nous disent, ils ont un beau métier, ils ont un métier normalement justement de face client, de conseil, de suivi et ils nous disent: «Bah, ouais, mais en fait, nous, on a Mmh. des portefeuilles de clients de parfois, 400, 500, 700 clients fait, ceux qui nous prennent du temps et Ouais, ceux c'est desquels on énorme. doit s'occuper, c'est des gens qui sont à découvert, qui, ont leur carte bleue bloquée. On passe 1 heure au téléphone avec, madame Michu parce que, elle a plus d'argent et qu'elle a bloqué sa carte. On passe du temps, sur des petits sujets pas intéressants. Enfin, typiquement, la semaine dernière, je devais faire un gros Mmh. virement, parce que je dois payer des travaux, dans un appart. Le virement ne passe pas. Moi, je suis pas maître de mon propre argent. Un virement de 23 000 € ne passe pas et donc on doit appeler son banquier. Le banquier doit nous faire signer un mandat, récupérer, la fiche d'imposition. Enfin ça, c'est du temps passé pour un banquier, hein, mais bon, moi, à la limite, je Ouais, vais le faire qu'une fois dans ma vie, c'est pas grave, mais c'est du temps passé pour un banquier qui est absolument inintéressant, alors qu'ils devraient, regarder les comptes des uns et des autres, faire du vrai conseil, leur dire d'ouvrir, attends, moi, j'ai plein de clients qui sont éligibles au enfin, j'ai rencontré plein de gens pendant les 2 dernières années qui sont éligibles au LEP, là, le livret d'épargne populaire, par exemple, qui on est éligible ouais. quand on est sous un certain seuil, d'imposition et qui n'en ont pas. C'est le rôle de la banque normalement de conseiller ça, voilà, de leur dire, «Vous êtes éligible au LEP» et cetera et franchement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt des banquiers qui refourguent des produits, très, très limites, qui vendent des parts sociales de la banque, rémunérées, 1 et bloquées, ils le disent pas aux clients. Enfin, mon avis des moi, j'en vois des vertes et des pas mûres, sur les portefeuilles, des gens, qui viennent me voir et c'est ouais, c'est triste et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi nous en tant que CGP et que le modèle, évolue pas mal, quoi. Ouais, moi je suis quand même effaré parce que je me rendais pas compte à quel point, les banquiers en agence faisaient vraiment n'importe quoi et plus je vois des clients analyser effectivement leur placement, leur assurance vie, mais en fait ça me révolte limite quand je vois que déjà ils vendent des produits qui sont pas adaptés aux objectifs des clients. Donc tu vois, ça veut dire qu'ils ne sont même pas posé la question: «Est-ce que c'est vraiment adapté? Est-ce que ça va dans son intérêt?» En fait, ils ils s'en préoccupent pas. Je pense clairement qu'ils ont des objectifs de vente et tu vois, ils vendent, alors, tu vois, des comptes à terme, personne ne sait, que c'est du brut, par exemple, que tu touches du net, donc tu vois, tu es fiscalisé derrière, ça ne l'explique Mmh. pas. Moi, avant-hier, j'ai une cliente, on a regardé, son assurance vie. En fait, elle avait du produit structuré dedans et en fait, Heu, déjà Genre? elle ne le savait même pas. Ouais, elle ne le savait même pas et je lui ai dit: «En fait, même moi qui suis financier avec 10 ans d'expérience et cetera, c'est très dur à expliquer un produit structuré. C'est quasiment personne ne sait ce que c'est vraiment. C'est compliqué avec un sous-jacent et cetera, des règles, des options, c'est très, très complexe» et en fait, elle a souscrit ça, mais alors que c'est un profil, tu vois, Oui, bah, novice qui s'y connaît pas du tout les et banquiers je te disent pense que pas même la conseillère ne savait pas ce que c'était. oui, puis les banquiers te disent pas que c'est pas très liquide, que si tu sors avant, tu as des malus, Même pas du tout, quoi. mmh. Moi Ouais, aussi puis j'en ai bah, potentiellement et en plus là, c'était mmh, capital garanti à 90%, donc tu vois, tu peux potentiellement perdre dessus, perdre tes coupons, enfin, tu vois, des choses, non, mais mais c'est vrai que des je pense qu'on enfin, aurait énormément d'anecdotes là-dessus, ah oui, mais ça je pense qu'on pourrait c'est un passer vrai problème. un épisode d'1 heure, mais bien sûr, hein, enfin, des assurances vie qui sont fermées, réouvertes, on sait pas pourquoi, juste parce les gens avaient besoin de faire plus de lignes. Moi, j'ai vu des clients à la BNP avec, 6 assurances vie BNP, chaque année une nouvelle et en fait, les clients m'ont dit: «Ah bon, mais vous croyez qu'il fallait en ouvrir une à chaque fois?»
Je dis: «Mais pourquoi?» Et du coup, c'est un bazar Mmh, parce qu'ils s'y retrouvent pas. Des PEA, tu sais aussi, genre des PEA avec, 200 €. «Mais pourquoi vous avez un PEA avec 200 €?» «Oh bah, pour mon prêt, la banque elle m'a dit que si je faisais ça, c'était plus facile de négocier mon prêt», ce genre de choses, mmh. quoi. Et on en voit tous les jours et franchement, Ouais, ouais, on m'a dit de je pense que les l'ouvrir. banquiers ont des Mmh, objectifs. Je pense aussi que c'est ils sont tellement cadrés. Typiquement, ils ont pas le temps de remplir le questionnaire de risque avec le client. Donc ils balancent le questionnaire de risque. Forcément, moi aussi, si tu me donnes un papier et que tu me dis, «Tu préfères que ton argent soit garanti ou pas garanti?» Je vais cocher, garanti parce que tu m'expliques rien. Donc moi, j'ai peur, donc je vais mmh. cocher garanti. Et donc ils mettent des assurances vie qui sont parfois beaucoup trop, sécurisées, prudentes, en 100 fonds euros, à des profils qui sont jeunes et dynamiques. Mais parce que comme on leur a pas expliqué, voilà, les risques, par rapport à la rentabilité potentielle, tout ça, bah, ils remplissent le questionnaire mal et du coup, ils prennent pas de risque, quoi. Et après le banquier va dire: «Ah, beh, oui, mais c'est le questionnaire de risque». Bah, oui, si tu avais pris 1 heure pour faire un vrai rendez-vous pour expliquer, mais il a pas le temps de prendre 1 heure, Mmh. là, à son client. Ouais, Et c'est mais pour c'est vrai ça que que je mais trouve du c'est coup ça il qu'on y regarde, c'est a pour ça qu'on a un métier. oui, je trouve qu'il y a un tel besoin, une telle demande, même si les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais oui, ils sont très mal enfin, il y a Mais juste zéro conseil en ce banque, qui est, assurance. ouais, et ce qui est très impressionnant, je trouve, c'est qu'il y a même pas encore une demande, parce que les gens ne savent même pas qu'ils ont encore un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est Les gens sont à Ouais, la banque, ils oui, sont oui, oui. pas accompagnés, Mmh, mais il y a même pas encore une demande d'un autre accompagnement parce qu'ils ont pas réalisé qu'il y avait un problème. D'où le fait qu'avec les podcasts, avec les réseaux sociaux, avec LinkedIn, tout ça, on arrive un petit peu à faire bouger les choses progressivement parce que, on crée, en fait, le déclic et la demande qui n'existait pas. ouais. Ouais, moi, ça c'est mon cheval de bataille, mais en fait, de pouvoir transmettre ce que moi j'ai appris, au fil du temps et de 10 ans d'investissement. Donc toi, tu es pareil, tu investis depuis 10 ans, mais en fait, finalement, on s'est fait notre propre idée, on a découvert les produits nous-mêmes et aujourd'hui, tu vois, je suis capable de piloter mon propre portefeuille et ceux de mes clients, mais je sais, ce qui va créer de la valeur, tu vois? Parce que, il y aura peu de frais, parce que ça sera dans une enveloppe fiscalement optimisée, enfin, c'est tout ça et j'essaye vraiment de et même avant ça, de faire prendre conscience aux gens, OK, est-ce que vous avez un budget, par exemple? Est-ce que, Ouais. vous arrivez à projeter vos dépenses? Le patrimoine, ça se construit, donc il y a sa résidence principale, ensuite, des produits, pas que des livrets, parce que les livrets, c'est bien, mais c'est quelques mois de dépenses max de côté et c'est pas ça qui va nous faire gagner de l'argent à terme. En fait, les gens, ouais, s'en préoccupent pas forcément et ne savent pas. Donc moi, je suis aussi content de pouvoir faire, tu vois, l'autre jour, j'ai fait un atelier, donner du sens à son épargne et c'était vraiment reprendre toutes ces bases-là auprès même d'entrepreneurs, tu vois, qui sont à leur Mmh. compte et cetera et Ah bah, souvent les qui en ont entrepreneurs, pas forcément tellement pour leur conscience. boîte, ils ont pas le temps, hein. Ils ont pas le temps de s'y Ouais, intéresser, même des gens qui bossent dans les secteurs financiers comme là où tu pouvais, travailler. Quand tu bosses en finance de marché, en banque, tu des fonds et cetera, c'est pas parce que tu fais ça que tu sais ce que c'est qu'un PEA, une assurance vie, et que tu arrives à faire une ouais, structure, patrimoniale, correcte. En fait, on t'a pas non plus appris. Enfin, toi, tu as appris à gérer des petites, des certains produits, des ratios, des analyses de boîte et cetera. Donc tout le monde, enfin, il y a la clientèle est hyper large et surtout ce que je trouve un peu «triste» entre guillemets en France, c'est que tout le monde, enfin 90 des épargnants, qui ont un tout petit peu d'argent de côté, auraient le droit à un CGP et trouveraient un CGP qui les accompagne parce qu'on a plusieurs positionnements, on en parlera, mais il y a beaucoup de CGP qui sont aussi très à même d'accompagner des petits, entre guillemets, «petits clients», petits portefeuilles, pour aussi avoir des portefeuilles, diversifiés. ouais, Même par un peu mesure sociale. OK, on prend, quelqu'un qui va nous rapporter un peu de sous parce qu'il a beaucoup de patrimoine, mais moi j'ai pris aussi beaucoup de gens qui méritaient d'être accompagnés. Tout le monde pourrait avoir un CP, tout le monde mérite d'être accompagné. mmh. La plupart des gens juste ne le savent pas et pensent qu'ils ne sont pas éligibles, pensent qu'ils sont pas intéressants, alors que c'est complètement faux, quoi. Et du coup, tout le monde pourrait avoir du bon conseil et les gens pour l'instant, ils ont pas encore, tous eu le déclic. Ouais, c'est clair. En fait, il y a cette idée reçue que le CGP, c'est pour les riches, pour les fortunés et en fait, il y a de petits patrimoines, en fait. Je trouve que vraiment, enfin, tu peux très bien commencer tôt, régulièrement et sur des supports performants et te construire vraiment un gros patrimoine et justement, il faut le rendre accessible au plus grand nombre et puis c'est pas en banque, que Clairement. ça va se faire. Oui, oui, enfin, moi je suis d'accord, je mets vraiment personne de côté et au contraire, aider le plus grand nombre et puis tu vois, tu as des, je sais pas, des par exemple, tu vois, j'ai des clients, OK, aujourd'hui, ils ont peut-être pas beaucoup de patrimoine, mais tu vois, ils reçoivent un héritage, par exemple. Typiquement, ils vont se dire: «Mais waouh, mince, qu'est-ce que j'en fais, quoi?» Et c'est là que ça peut être aussi pertinent de passer C'est ça. par un vrai professionnel et avoir de l'accompagnement plutôt que
que d'autres, bah, qui vont pas forcément regarder. Je trouve qu'on a aussi cette vision 360 Exactement. que peu de métiers ont, mais tu vois, on va étudier la structure, familiale, professionnelle, l'épargne des gens en cours. C'est vraiment un bilan à 360 degrés et Tout ça, fait, ouais. je trouve ça hyper sain. On est obligé de poser toutes Faut les se questions poser qui ces fâchent. questions. Tu vois, en audit, on Bah, doit ouais, poser mais toutes les c'est questions qui plus on fâchent. a d'infos et plus on est C'est ça, on doit ouais, dire à des c'est ça, couples: «Alors, c'est un vrai audit. est-ce que vous voulez des enfants? Vous voyez dans quel type de logement, dans 5 ans?» Moi, je pose beaucoup la question, les gens ne savent pas, mais alors, combien avec combien d'argent vous voulez vivre à la retraite? Est-ce que vous voulez partir à la retraite, plus tôt? Est-ce que 64, 67 ans, ça vous convient très bien? Il y a plein de questions, en fait, qu'on se pose jamais dans la vie quotidienne, mais qui, en fait, tous les investissements d'aujourd'hui, vont pouvoir permettre de réaliser les projets de demain. Et donc si, Mmh, si le fantasme, c'est d'acheter, un voilier, en pré-retraite à 55 ans, mais autant que je commence à le préparer maintenant. C'est pas juste en voyant ce que je peux investir à la fin du mois et en mettant des petits sous à droite à gauche que je vais vraiment réussir à réaliser mes projets de vie, quoi. Donc ouais, comme tu dis, on rentre beaucoup dans la vie des gens, leur façon de fonctionner, leurs croyances par rapport à l'argent, tous leurs projets, leurs objectifs, même leur attitude vis-à-vis de certains fonctionnements, quoi. Moi, il y a des gens qui payent 20 000 € d'impôts et ils sont contents, ça leur va très bien, voilà, ils se posent pas de questions. Il y a des gens, ils payent 2 000 € d'impôts mmh, et c'est la crise existentielle: «Effacez-moi ça tout de suite, je suis prêt à faire n'importe quoi, pour plus payer ces impôts». Donc c'est toutes, des discussions et c'est là où, notre métier est utile parce que c'est très humain. On peut pas, en fait, remplir 3 cases dans un logiciel et avoir ouais, une solution complète. Et c'est très bon, selon moi, j'ai eu cette chance aussi, mais d'être vraiment suivi par quelqu'un, voilà, de confiance, qu'on a envie d'appeler, avec qui on est en bons termes, qui donne des nouvelles régulièrement. ouais, Moi, je fais une newsletter tous les mois. Bon, là, je vais peut-être faire quelques mois de pause, mais ouais, je fais une ouais. newsletter tous les mois aux clients juste pour leur dire coucou, en fait. Je donne des nouvelles de 2-3 produits, Ouais, ouais, mais c'est mais c'est vachement bien. surtout aussi, Mmh, voilà, l'actualité du cabinet, hein. Leur rappeler que j'existe, leur rappeler qu'ils ont souscrit à un service et que le service, il est gratuit maintenant puisqu'ils sont clients du cabinet. Il est gratuit et il est là. Donc si vous voulez savoir, est-ce qu'il faut verser ou pas cette année sur mon plan d'épargne entreprise? Comment éviter là, de payer beaucoup d'impôts? Est-ce que je dois me paxer ou pas? Est-ce que ça va être intéressant financièrement? Moi, je réponds aussi à toutes ces questions au quotidien et on est vraiment du coup après, sparring partner, sur, toute la partie finance perso, et c'est cool. Moi, les gens, ils m'appellent, quand ils achètent un chien, quand ils se font virer, quand ils changent, quand ils changent, ouais, de métier. Bien sûr, après, moi, les sujets moins rigolos, hein, bah si, quand il y a des naissances, c'est plutôt rigolo. Mais ouais, quand il y a des décès, j'ai perdu, bah là, il y a une dame qui m'a appelé qui a perdu sa sœur, donc voilà, on est là aussi après pour accompagner. OK, il y a un appartement à vendre, je vais vous aider, je vais trouver un agent. On a aussi ce rôle, 360, de rediriger. OK, je vais vous trouver un notaire, là, il y a des sujets, je vais vous trouver un avocat fiscaliste parce que cette année, la déclaration d'impôt, elle va être, trop compliquée. On peut aussi nous rediriger, on a plein de contacts et on dit: «C'est le médecin mmh. généraliste qui redirige après aussi vers des spécialistes». Mais si on n'a rien, enfin, si on part si on n'a aucun contact avec un CGP, le jour où il se passe quelque chose, bah, on peut être hyper démuni, quoi, et se retrouver assez seul, finalement, chercher dans l'urgence, c'est jamais la bonne, solution, quoi. Oui, c'est sûr. Mais oui, je pense que ce rôle, humain d'accompagnement dans la bienveillance, c'est quelque chose que tu pourras pas retrouver sur des plateformes. En fait, tu vois, il y a aussi des gens qui comparent beaucoup les CGP avec des plateformes en ligne, tu vois? Où OK, Ouais, c'est gratuit, il y a pas beaucoup de frais, mais en fait, tu as 0 accompagnement, zéro conseil et au final, tu auras pas ta hotline dédiée avec un conseiller ou, ta newsletter. Enfin, tu vois, je trouve on perd aussi ce côté humain et surtout le côté conseil où tu te dis: «Bah, OK, je paye pas beaucoup de frais, mais derrière, comme on dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit». Donc au final, je i suis pas sûr que ce soit un bon calcul aussi, quoi. je pense qu'il y a plusieurs marchés aujourd'hui, genre, il y a un marché pour tout. Il y a un marché, qui commence à émerger de la formation, où les gens ont envie de se former, envie de comprendre eux-mêmes, envie de prendre en main eux-mêmes. Et pour le coup, il y a certains placements, certaines stratégies simples qui peuvent être faites tout seul si on s'intéresse, si on fait suit des bonnes formations. Alors, c'est clairement pas 3 vidéos YouTube, hein, qui vont nous permettre de structurer un patrimoine. Il faut faire très attention à ça, déjà. Moi, j'en vois beaucoup qui ont regardé 3 vidéos YouTube et qui arrivent avec des choses, je me dis: «Ouh, attendez, mais on peut m'expliquer, s'il vous plaît?» Mais il y a quand même un marché, ouais, de la bonne formation, de gens qui veulent le faire tout seul et je pense que, par exemple, pour commencer quand on est jeune, c'est possible de commencer un peu tout seul, voilà, autour des produits. Heu, il y a un marché pour le coup de l'autre côté du spectre
enfin différents pour, des entrepreneurs qui ont plusieurs entreprises, où là on s'adresse plutôt à des gros cabinets qui ont des avocats fiscalistes, tu vois? Qui ont des structures avec, tous les corps de métier et cetera. Et puis il y a quand même, tout le marché, central, de gens en fait qui sont, enfin moi le profil type un peu de mes clients, ça va être un couple de cadres, en CDI. Ils ont acheté leur résidence principale et puis, bah, maintenant, quels sont les prochains projets, quoi? On peut mettre de côté un peu d'argent tous les mois. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la bonne stratégie? Et souvent les gens ils viennent me voir en disant: «Quel est le bon produit?» Et en fait, c'est pas la question du produit, c'est quels sont les projets et quels sont les investissements qu'on met en face du projet, Mmh. que les gens aient toujours leur argent au bon moment. Ah parce qu'il y a des produits qui sont très sympas, mais autant vous dire que pour, récupérer les fonds, si jamais vous changez d'avis, c'est on en parlait, hein, produits structurés, voilà, les SCPI aussi, hein, tout l'immobilier, hein. Mmh. Combien de gens Ouais, je bien vois sûr, dans mon entourage qui ont acheté un c'est pas petit liquide, hein. appartement pour le mettre en location et qui, 3 ans plus tard se mordent les doigts parce que c'est un enfer de gestion. En plus, les lois fiscales ont changé, machin, sauf qu'on récupère pas sa mise, en 3 ans, quoi. C'est pareil pour des SCPI, c'est pareil pour des fonds de Ouais. private equity. Donc il faut pas écouter, il faut pas avoir le FOMO, il faut pas écouter à droite à gauche, il faut pas trop regarder de vidéos YouTube. Il faut quand même, se faire un plan stratégique, carré au début, que ce soit en se formant soi-même, que ce soit en faisant du coaching. Tu vois, moi, parfois, les gens, qui veulent faire tout ça, je leur dis: «Bah, si vous voulez, on fait du coaching, je vous prends pas sur le long terme, mais on structure maintenant et vous avez un plan, pour vous lancer tout seul et du coup, il y aura pas de frais, c'est moins cher et cetera. Mais c'est à vous de le faire, il y a pas de réglementaire, c'est vous qui gérez votre investissement. Moi, je vous recommande juste, un plan, global et après, il y a un marché pour des gens qui veulent pas s'y intéresser et qui nous délèguent, la gestion parce que ils ont pas envie de mettre les mains dedans. Parfois, les patrimoines sont déjà un peu plus complexes et dans ces cas-là, bah, il y a un marché, aussi, quoi. Faut pas critiquer l'un ou l'autre, c'est complémentaire. Mmh. C'est bien d'avoir le choix déjà et Mmh. enfin moi-même perso, je suis passé par, tu vois, par Bourse Direct au début pour investir en PEA et j'en suis très content. J'avais pas de frais, mais je savais exactement les produits que je voulais acheter et puis voilà, j'ai investi progressivement, sur 10 ans et tu vois, je suis quand même arrivé à la limite du plafond, mais presque. Mais en fait, je suis passé maintenant sur CTO notamment parce que je voulais me diversifier, en devises, en produits, en lieu de cotation et cetera et faire du crédit lombard, par exemple, tu vois? Du Mmh. levier un peu sur mon portefeuille. C'est des choses que jamais tu pourras faire sur le PEA et peut-être enfin, il vaut mieux être conseillé, Mmh. accompagné sur enfin, tu rentres vraiment Exactement, dans c'est ce que une tu ouais, sphère c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il patrimoniale y et a aussi il y a des steps. Il y a des steps, tu peux très bien, ouais. hem, à 25 ans, te payer une formation un peu quali. Moi, il y a mon collègue, Charles Yaspara, du Grand Bain, qui fait une formation qui est très quali. Pour lancer tout seul, ton assurance vie, ton PEA, peut-être acheter tes premières parts de SCPI et cetera. Mais peut-être que 10 ans après, quand tu vas avoir un héritage de 300 000 €, bah, là, il est temps de se poser des questions avec un CGP, que ce soit en accompagnement long terme ou en éclair, tu vois, en coaching. Parce que d'un coup, bah, Mmh mh. il y a des choses qui peuvent être structurées plus compliquées. Est-ce qu'il faut pas monter une SCI? Est-ce qu'il faut pas effectivement, lancer des crédits lombards? Est-ce qu'il faut aller en luxembourgeois ou est-ce que pas luxembourgeois? Est-ce qu'on est prêt à bloquer de l'argent sur le moyen long terme ou pas? Ma fiscalité, j'en fais quoi? Enfin moi, je suis aussi hallucinée par exemple, pour l'anecdote, par, par les conseillers, que ce soit des collègues, hein, ou des conseillers bancaires qui vendent du PER à outrance à des gens qui ont 30 ans. Moi, je leur dis: «Mais attendez, vous vous rendez compte? L'argent, vous allez le regarder comme ça avec des grands yeux pendant 40 ans, en fait. Retraite, ça va être 70 ans, c'est indébloquable». Donc certains cas, stratégiques, Mmh. oui, des très grosses TMI, des gens qui ont beaucoup de liquidités, why not? Mais moi, des gens qui ont 30 ans et qui ont déjà, 30 000 € sur le PER parce que leur banquier leur dit: «Chaque année, il faut gratter les plafonds et tout». Mais non, tu as tellement de projets avant la retraite. Donc il y a plein de voilà, il y a plein de choses qu'il faut avoir en tête et faire tout seul au début, c'est possible. Encore, c au pire, c'est pas très grave si on fait des bêtises. Si on investit sur un PEA et qu'on fait une bêtise, bon, bah, on retire 2 ans plus tard, c'est pas la cata. Autant, il y a un moment où c'est bien de s'intéresser, notamment quand on commence à avoir une famille, à devoir protéger son conjoint, sa conjointe, ses enfants, quand on commence à avoir des parents qui vieillissent, parce qu'on rappelle qu'il Mmh. faut tout faire avant 70 ans, s'il vous plaît. Et du coup, voilà, si vous avez des parents qui ont presque Oui, 66 ans, pour les envoyez-les nous assurances vie. rapidement. Ouais, voilà, et assurance vie, même les démembrements et tout, enfin, donc c'est bien, voilà, Mmh. c'est important de consulter quelqu'un et après, bah, voilà, si on veut faire la chasse aux frais, si on veut faire tout seul, il y a un marché aussi, il y a des choses, mais c'est bien d'avoir un petit conseil initial. Ouais, ça évolue pas mal. On voit je pense aux plateformes type, Trade Republic, tu sais, qui est très populaire, auprès des jeunes. Alors moi, je trouve ça vachement bien qu'ils commencent à investir. Alors, ils comprennent pas toujours les produits, hem, mais tu vois, ils ont quand même ce réflexe de se dire: «OK, je sais que de toute façon, quelque chose ne va pas, les retraites, on peut pas, compter dessus». Enfin,
cas, c'est pas un système viable et je pense personnellement que de toute façon, les pensions sont vouées à baisser drastiquement. On n'aura juste pas le choix. D'un point de vue démographique, c'est mathématique, mais on Mmh. va y venir. Pousser l'âge légal de départ à la retraite. Mmh. Donc il y a ce mérite de commencer à investir, et par contre, faut, voilà, se poser la question: «Qu'est-ce que j'investis?» Donc je sais que toi, tu fais ça bien, tu vas décrypter par exemple le nom d'un ETF, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Et tu fais une formation aussi sur le PEA, donc je trouve ça vachement bien. Mais n'achetez pas n'importe quoi. Faut que ce soit faut se poser la question: «Où est-ce que mon argent va?» et se diversifier, quoi. C'est sûr que, OK, il faut savoir que, sur un PEA Ford, vous achetez à 70 des États-Unis avec un via le PEA avec un risque de taux de change, quoi. Mais je pense que déjà 90 des gens ne le savent pas. Donc c'est un Ouais, début, c'est ça, mais c'est je un pense, début. voilà, il faut se poser la question. Mmh. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup, beaucoup quand même d'investissement. Enfin, moi, je suis à Paris, dans le métro, il y a pas une seule station où il y a pas une des affiches, c'est, sur, l'investissement. Les nouvelles assurances vie, les Mmh. nouveaux, comptes, rémunérés. On parle, ouais, du des Yes. on parle de SCPI. Effectivement, il y a Quorum, Iroko qui font des campagnes. On parle beaucoup de ça, donc c'est bien, je trouve que ça met Mmh. dans la tête des gens le fait que, ah, il existe des choses, on peut le faire tout seul, il y a plein de solutions qui existent. Tu vois, il y a aussi toutes les assurances vie, orientées éco-responsables là qui lancent qui font des grosses com, les Goodvest, les Green Code, tout ça. Donc il y a plein de choses qui existent dans l'écosystème, Ouais. ça fait parler, c'est bien. Après, il faut faire attention effectivement à ne pas faire de raccourcis trop, voilà, trop de raccourcis dans sa tête. Le cerveau aime beaucoup faire des raccourcis, hein, c'est nos biais cognitifs et on peut avoir tendance à avoir une pub, à être un peu impulsif et à investir sur quelque chose qu'on n'a pas très bien compris. Encore une fois, moi j'ai récupéré des clients qui avaient fait vraiment des catas. Alors souvent, c'est pas trop grave parce qu'on met de l'argent, on n'a pas trop de frais et puis on récupère et on n'a pas perdu non plus des centaines de milliers d'euros. Mais typiquement, on parlait de Trade Republic. Moi, au début, j'étais très énervée contre Trade Republic pour 2 raisons. Déjà, ils avaient pas le PEA au tout début et donc ils poussaient leur compte titre et j'étais là: «Mais Mmh. arrêtez de pousser le compte titre, poussez le PEA». Le compte titre, il est adapté à une toute petite minorité de gens qui ont envie vraiment de faire du trading quoi, de s'intéresser, Mmh. d'acheter des actions américaines. Mais c'est pour moi, dans 99 des stratégies, il y a pas de compte titre. Ou pour les entrepreneurs qui ont des entreprises, des pseudo-entreprises, mais c'est hyper niche le compte titre. Et toi, tu disais: «Oui, moi j'ai un compte titre parce que je fais mes allocations», mais c'est des gens qui s'y connaissent, voilà, pas mal. Donc je disais: «Arrêtez de pousser le compte titre». Bon maintenant Mmh. ils ont un PEA, ils poussent le PEA donc c'est bien mieux et ils poussaient aussi leur compte rémunéré en disant: «Regardez notre compte rémunéré, il est à 3 alors que votre PEA alors que votre livret A pardon, il est à 1,5». Sauf qu'ils parlent pas de la fiscalité. Parce que 2 hein, moins Ouais, 30 ça fait 1,4. Donc mais c'est moins bien que le livret A. Et les gens vraiment, ils venaient me voir en me disant: «Mais non, mais moi j'ai mis, mon argent sur Trade Republic parce que le compte il est mieux». Et j'étais là: «OK, alors on va repartir du début. Les règles fiscales». Et c'est ça c'est parfois du parfois là, brut. il y a la communication qui est pas mensongère, mais voilà, la pub, ça reste de la pub. Donc attention à ce que vous faites Trompeuse. jamais. Les SCPI sans frais d'entrée, il y a pas de frais d'entrée, mais il y a des frais de gestion qui sont plus élevés et il y a des malus de sortie. Alors ça dépend des SCPI, parfois si on sort avant 3 ans ou avant 5 ans. Donc finalement, d'un Ouais. côté, en fait, on les paye, enfin et donc il faut bien faire ses stratégies. Je paye pas le frais d'entrée, ça peut pas être une stratégie. C'est pourquoi? Parce que je veux retirer tôt, parce que machin, parce que j'aime bien, les actifs qu'ils ont. Mais il faut faire hyper attention à pas faire trop de raccourcis et c'est là où nous on a un vrai impact avec on a vraiment des choses, importantes à diffuser avec ces podcasts, avec les posts LinkedIn. Mais de faire un post LinkedIn, ça reste peu de caractère aussi et on peut pas tout dire dans un post et du coup, on en fait beaucoup tous. Ouais. On est sur des groupes de créateurs, on est tous animés par la même, volonté, d'essayer de faire du micro-learning pour les Français. Mais c'est un combat sans fin, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, c'est un combat de longue haleine, mais je pense que c'est hyper important et je suis quand même content parce que alors, tu vois, je le fais sur Insta, je le fais sur YouTube, sur ma chaîne, Finance sans filtre. Donc j'essaye d'être un peu différenciant et d'expliquer un peu tout ça sans trop rentrer dans le jargon, tu vois? Sans être forcément trop technique. J'essaie d'être toujours le plus pédagogique possible et j'ai plutôt des bons retours, tu vois? J'utilise pas mal les feuilles volantes là qui expliquent, justement ces placements. Tu parlais des rendements bruts, nets, voilà, les gens se posent pas forcément ces questions. Mais oui, on a ce voilà, j'espère en tout cas que ça va aider les gens, ne serait-ce que les rassurer et le côté passage à l'action, tu vois? Genre, OK, mmh, j'ai confiance, je me lance et je sais que, je serai bien accompagné ou le faire tout seul, éventuellement, mais au moins que ça puisse passer à l'acte parce que le jour où tu as toute l'épargne des Français qui est mieux allouée, plus dynamique, plus sur des actifs, productifs,
c'est ça. et bah, je pense que les gens, Et ils gagneront plus d'argent et ils seront beaucoup plus contents. et ça, je trouve ça bien, ça commence aujourd'hui en France, commence à y avoir des personnalités qui incarnent vraiment cet esprit de finances personnelles, enfin d'éducation en finances personnelles, enfin sans vente de produits derrière, bien formés. Tu vois, je pense notamment à Guillaume Simonin parce que si tu parlais des feuilles volantes. Pas, il y a des gens qui écrivent des livres, qui n'ont pas Ouais. d'intérêt en fait, tu Mmh. vois, derrière à essayer de capter. Bon, bien sûr, tout le monde a des produits, hein, des formations, des choses, mais on voit que c'est bienveillant, quoi. C'est pour former, les gens, c'est pour commencer à donner des tips, c'est pour commencer à naviguer dans la complexité, inimaginable de ces sujets qui changent en plus tous les ans parce que l'État nous invente toujours une nouvelle taxe et qu'on doit revoir tous nos calculs. Ouais, Mais ils sont comment forts. avoir des personnalités qui émergent, des gens vraiment bienveillants. Il y a des newsletters, de plus en plus intéressantes. Il y a des plateformes, tu vois? Je pense aussi à Finari qui a fait beaucoup de vidéos YouTube d'analyse de patrimoine qui, voilà, au fur et à mesure, permet aussi d'infuser. Ouais. Encore faut-il s'y intéresser, bien sûr. Tu vois? On par Parce que je trouve que influenceur, c'est un peu négatif parfois comme, terminé. Bon, influenceur LinkedIn, c'est carrément bizarre. Moi, je savais même pas que ça pouvait exister, dans le monde d'aujourd'hui et c'est des gens qui m'ont dit, au bout de ça fait 2 ans et demi que je poste, au bout de, tu vois, 1 an, 1 an et demi, qui me disaient: «Mais tu es une influenceuse LinkedIn». J'étais: «Ah ouais, bah, je savais même pas que ça existait, très bien». Ouais. Mais c'est vraiment ce combat de vouloir, donner de l'information tout le temps. Alors bien sûr, on en parlait, mais bien sûr, c'est pour, Ouais. aussi, attirer des gens dans notre cabinet et pouvoir avoir des clients quand on n'a pas envie de prendre un annuaire et d'appeler des numéros de téléphone. C'est toujours plus agréable quand les gens viennent vers nous plutôt que nous d'aller devoir faire, du démarchage, même si le démarchage est Mmh. utile aussi parce qu'encore une fois, je pense que tout le monde a besoin d'un petit coup de main, aujourd'hui. Donc si vous êtes appelé, c'est pas que le CGP est mauvais, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes, stratégies. Mais c'est voilà, c'est important aussi d'avoir, des réseaux. Alors YouTube, tu vois, je ne sais même pas comment tu fais Clément pour gérer, Insta, YouTube, un podcast en parallèle de ton job. Mais, non, mais je veux pas Ouais, savoir, ça c'est prend du genre temps, ça prend du temps. mais, mais c'est clé d'avoir, des réseaux qui attirent, bah, les plus jeunes peut-être, Ouais. alors j'ai peut-être un gros biais de trentenaire, mais les plus jeunes sur Insta, des gens qui préfèrent les contenus longs, sur YouTube, les gens qui écoutent à la salle de sport, dans les podcasts, les gens, qui lisent, les actus le matin dans le métro, sur leur téléphone, plutôt LinkedIn. C'est pas du tout les mêmes cibles, c'est pas du Ouais, tout je les suis mêmes mmh. temps de parole et de discours, donc ça vaut vraiment le coup de faire un peu de tout, quoi. Et c'est vrai que ça je trouve que ça évolue dans le bon sens, ce côté, éducation financière, pédagogie et tu vois, en fait, on peut plus dire: «OK, la finance, c'est réservé à une élite». Tu vois? Je pense qu'il y avait ce côté, tu sais, un peu banque privée, feutrée, OK, Mmh, les meilleurs placements, c'est pas pour moi, c'est pour les mmh, riches et cetera, qui deviennent de plus en plus riches. En fait, c'est totalement faux parce que finalement, les meilleurs produits sont accessibles à tous et ça je le répète, mais les ETF, franchement, à long terme, en termes de couple rendement-risque, il y a pas de mieux, en fait. Il y a pas mieux et c'est accessible à tout le monde et puis, c'est ce qu'il y a de plus capitalisant parce qu'il y a très peu de frais et en plus, quand c'est dans une enveloppe fiscalement optimisée, bah, c'est hyper puissant. Donc, je pense que ouais, ce qui il y a prime beaucoup de choses. vraiment, c'est de commencer tôt et d'être régulier dans ses placements, en fait. Et moi, c'est ce qui a Exactement. marché vraiment sur PEA, c'est vraiment ce qui a marché. C'est que, tu vois, tous les ans, tous les mois, je mettais un peu de côté et tu vois, quand j'avais des primes, de fin d'année et cetera, j'investissais aussi, et j'ai fait des erreurs de débutant, hein, bien sûr. Au début, je faisais du stock picking, tu vois? Je me sentais plus intelligent que le marché. Je me dis: «Ouais, tiens, Bien sûr. je vais faire des petits coups», j'ai acheté des boîtes, des canards boiteux, genre Tesco, par exemple, tu vois? Je sais même pas pourquoi. J'ai acheté ça, je me suis retrouvé en GBX, en livres sterling, tu vois? Mais n'importe quoi et je me suis cassé la gueule sur des trucs comme ça et OK, j'ai vendu et en fait, à partir du moment où je me suis dit: «OK, je vais simplifier mon PEA, je vais faire que de l'ETF». Et j'avais, 3-4-5 lignes peut-être et en fait ça a cartonné et après c'est effet boule de neige et cetera. Donc c'est pas juste de la théorie, c'est en fait ça marche, mais il faut être régulier et discipliné, mais mettre même des petits montants, tu Faut quand même se faire une stratégie globale, quoi. Parce que oui, par exemple, les ETF, c'est bien, mmh, mais si ça s'intègre pas dans une stratégie globale, tu vois, typiquement, moi, la première fois que j'ai fait la formation PEA, je l'ai fait auprès de mes amis, tu vois, c'était plutôt le cercle proche et les gens, sont sortis un peu mmh trop enthousiastes. «OK, on commence, c'est bon, all-in ETF en PEA et tout» et je me suis dit: «Ouh là là, ouh là là». En fait, je me rends compte que, tu vois, il faut repartir quand même de la base, remontrer bien la pyramide du patrimoine, les ouais, projets. Attention, ça, c'est quand même de ouais, l'argent qui peut être très volatile, qui est liquide, mais qu'on n'a pas intérêt à retirer avant 5 ans. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut dire et j'ai vu aussi, tu vois, typiquement,
des gens, qui investissent eux tout seuls, pas mal, hein, comme, voilà, justement des ETF, le PEA, les petites assurances vie, qui d'un coup avaient des gros montants, d'héritage, de donations ou même, des bonus et cetera et continuaient à investir comme avant et je me suis quand même retrouvée par une fois avec une cliente qui avait 1,8 million en ETF monde. Là, on dit: «Bon, écoute, c'est pas une il y a peut-être Mmh. un peu de diversification à faire, tu vois? La gestion passive, c'est bien. On va peut-être mettre un peu de gestion active aussi pour, contrebalancer». Comme tu dis, maintenant, il y a beaucoup de produits hyper intéressants qui sont accessibles, tu vois? Je pense notamment à tous les fonds de private equity au non coté. Alors c'est sûr que ça va Mmh. enfin, faut arrêter de dire que ça va faire, 12 de rendement et cetera. Mais quand tu quand tu es très exposé au marché, actions, c'est bien aussi, tu vois, d'avoir d'autres typologies de produits qui sont moins volatiles. Il y a des produits dans l'IMO aussi, qui peuvent être dispo en assurance vie, qui sont enfin voilà, qui permettent de contrebalancer les portefeuilles parce que, typiquement Ouais. les ETF c'est Mmh. bien, le MSCI World c'est très bien. Avoir, tout son patrimoine sur du MSCI World, c'est pas non plus rationnel, quoi. Donc On a aussi ce on a aussi ce biais de marché haussier depuis des années, en fait et je trouve que c'est aussi un risque. Moi, je dis quand c'est-à-dire? même aussi, à mes clients et à mes followers: «Attention, les marchés US sont au plus haut». Il y a beaucoup d'actifs au plus haut et tu vois que l'or explose à 5 000 $, c'est des signes quand même de méfiance. Mmh, Donc oui, il faut se diversifier et c'est pour ça que je l'ai aussi fait moi-même, avec un peu plus d'obligataires, tu vois, par exemple. mmh, J'ai mis un peu d'or aussi dans mon portefeuille, j'ai mis du franc suisse, tu vois, dans mon portefeuille. Alors, pas que parce que j'adore la Suisse et que mon frère y vit, hein, mais c'est une vraie valeur refuge, en fait. C'est ultra défensif pour les portefeuilles et par contre, tu peux que le faire en CTO, là, tu peux pas le faire en PEA et mais tu vois, j'ai vraiment Tu peux le faire en diversifié assurance pour vie prendre en compte ce luxembourgeoise aussi. oui, mais c'est vrai que bon, je vais pas trop m'attarder sur l'assurance vie luxembourgeoise, mais c'est souvent Non, oui. réservé à On va tu pas as quand parler même des des platinum, on va pas tickets, parler ouais. des produits, Mais voilà mais du coup, ouais. et non, mais il existe tellement de choses à faire et se diversifier, oui, bien sûr, immobilier, alors moi j'adore la SCPI parce que ça te crée des revenus passifs futurs. Alors oui, les performances passées ne présument pas des performances futures, mais le millésime 2025, tu vois, on parlait de vin, mais je pense que l'année 2025 a été très bonne pour les SCPI, en tout cas Les bonnes certaines, SCPI en tout cas. notamment les SCPI européennes. Ouais, Ouais exactement. et en fait, il y a aujourd'hui il y a un marché à 3 vitesses, tu vois? Entre les SCPI plus jeunes qui captent la collecte, qui investissent à plus de 8 de rendement, sur le marché européen. Les SCPI qui ont traversé la crise, et qui le feront, tu vois? Comme les Sofidy, Quorum, Mmh des acteurs plus historiques et tu as les anciennes qui s'en sortent pas et qui ne ouais s'en et sortiront qui pas, s'en sortiront où pas ça va être forcément. compliqué, quoi. Ouais, Bah, bah, il y a toujours ça va être très, très long. plusieurs vitesses et ce qui est tu vois, moi, en tant que CGP, ce qui est dur pour moi parfois, ce qui parfois m'empêche de dormir la nuit, c'est qu'il y a eu des produits qui étaient très à la mode il y a 10 ans et que les CGP mettaient, parce que c'était très à la mode et voilà et qui, se sont Mmh, crashés, là. Donc c'est aussi ça le rôle aussi des conseillers, c'est de suivre, tous les ans. On reçoit des bulletins trimestriels sur les SCPI, donc tous les trimestres, on suit, voilà, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils achètent, est-ce que ça nous semble toujours cohérent et ouais, et tu vois, effectivement, mmh, l'année 2025 a été très, très bonne et moi, pour les clients notamment, je mets beaucoup de SCPI parce que c'est tellement facile à gérer, pour eux. Il y a plein de stratégies intéressantes après à faire en plus de donations aux enfants, de démembrement et cetera. Enfin, c'est ouais, vraiment un produit de mmh. transmission Ah, c'est patrimoniale clair. qui est aussi, très enfin, très bon. Après, j'ai toujours ces petites alertes dans ma tête, tu vois? Typiquement, celles qui ont beaucoup collecté là, les Corum Origine, les Arkea Transition Europe qui sont à la mode et qui ont beaucoup collecté. Voilà, là, je commence à regarder un peu ce qu'ils achètent, est-ce Mmh, qu'ils préparent la collecte quelques mois? Parce que ça commence à être plus on collecte, plus aussi on a tendance à acheter n'importe quoi parce qu'on fait sous l'effet de la pression de tout cet argent qui nous est tombé dessus. Donc, faut toujours suivre, faut ouais, toujours faire mmh, attention et faut pas trop se laisser avoir par les effets de mode. Les petites SCP qui font du 10 aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 2 bâtiments dedans et elles font 10 pendant 1 an ou 2 et elles payent beaucoup, elles payent cher et beaucoup, je peux vous le dire, j'ai des propositions. Elles payent cher et beaucoup des influenceurs pour voilà, pour promouvoir leurs produits, pour mettre en avant certaines choses. Mais encore une fois, voilà, posez-vous les bonnes questions derrière. Pourquoi il y a de la mmh, publicité? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'objectif? Combien il y a de bâtiments? Dans quoi on investit, réellement? Comme le MSCI World au final. Le MSCI World, c'est un nom, mais derrière, il faut voir dans quoi on investit. C'est pareil, la SCPI, c'est un nom. Derrière, il faut bien regarder, voilà, dans quoi on investit, notamment pour les fiscalités. Enfin, ça, après, c'est encore, d'autres sujets, mais ça fait ouais. partie de notre métier de CGP, quoi, Non, mais de faut ouais, d'analyser en continu. faut soulever le capot, faut vraiment regarder. Tu vois, il y a plus de 200 pays sur le marché. C'est comme, Européenne, déjà, ça réduit bien,
le scope. Ouais. Faut vraiment faire le tri et puis tu peux très bien te diversifier sur des SCPI, tu vois? Enfin, moi, je Oui, construis des bien sûr, portefeuilles, j'en mets, 2 ou 3 sur des sociétés bien de sûr. gestion différentes, des thématiques différentes et cetera. C'est tellement facile à gérer, mais d'ailleurs, c'est une des choses qu'on peut dire aux auditeurs sur, le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et nous, donc il y a 2, enfin, tu me contredis si c'est pas d'accord avec ça. Mais en gros, donc les conseillers qui font, payer en j'allais dire en upfront, du coup tout de suite, dès les premiers rendez-vous, des honoraires pour vous faire tout l'accompagnement. Ça c'est des modèles, il y a des modèles 100 honoraires, vous n'allez payer que des honoraires, c'est un package et c'est un virement entre vous et le cabinet. C'est le cas par exemple du cabinet, Prosper Conseil de Nicolas Decodin. C'est très rare, mais en gros, voilà, Ah vous oui. payez une fois Mmh. un accompagnement global et ensuite vous payez un suivi annuel, heu, soit au mois le mois, soit, par an. Ensuite, il y a les cabinets en gestion de patrimoine comme le mien qui font des modèles mixtes. C'est-à-dire, on paye quand même un forfait au début parce que sinon, je les connais, les clients, ils partent dans la nature, ils n'envoient pas leurs documents, donc c'est important d'engager les gens tout de suite et de payer un petit peu tout de suite. Et ensuite, on se rémunère, nous, en tant que conseillers, sur les solutions qui sont dans la stratégie et qui sont acceptées par les clients. Donc, là, c'est compliqué parce il y a deux types de produits différents. Il y a ce qu'on appelle les produits d'épargne, donc par exemple l'assurance vie ou le plan d'épargne retraite, où c'est nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine, qui choisissons notre frais d'entrée. Légalement, en France aujourd'hui, c'est entre 0 et 5. On peut pas mettre, plus de 5 et encore, il y a certaines compagnies où c'est bloqué à 4, 8 et cetera. Ça, c'est à notre main. C'est nous qui choisissons combien on va être rémunéré. Et il y a des solutions comme les SCPI dont on était en train de parler, où c'est pas nous qui choisissons combien on est rémunéré, c'est la société de gestion qui nous dit, voilà, nous on prend X de frais, donc par exemple une SCPI européenne en général de 12 de frais, et on vous en reverse X, en général autour de 6-7, parce que c'est vous qui avez fait bah, toute la stratégie, c'est vous l'apporteur d'affaires quoi. C'est en gros on divise notre com entre l'apporteur d'affaires et nous-mêmes. Il y a forcément des produits qui rémunèrent mieux que d'autres. Il y en a qui font des coûts marketing et qui incitent les CGP à vendre ça d'abord. C'est typiquement, on en parlait avec les produits structurés. Les produits structurés qui rémunèrent un peu trop bien. Du coup, les conseillers sont un peu trop incités à les vendre. Donc, quand vous allez voir un conseiller en Mmh. gestion de patrimoine, c'est très important déjà de bien comprendre sa rémunération, de la challenger. Ok, là, vous me dites que vous prenez 3% sur mon assurance vie, pourtant, on a fait que 25 minutes de rendez-vous. J'ai l'impression que 25 minutes de rendez-vous pour 3%, c'est beaucoup. Voilà, donc il y a quand même des questions à se poser et je me tire une balle dans le pied en vous disant ça, que ça se négocie. Il y a, je sais pas, si vous trouvez que vous mettez beaucoup d'argent, si vous trouvez que votre dossier était très facile, vous pouvez essayer de négocier vos frais d'entrée. Encore une fois, sur les produits où on a la main, hein, parce que les CPI, ça marchera pas. Et franchement, posez-vous des questions. On parlait de la diversification. La diversification, c'est la top priorité dans les allocations. Posez-vous la question si on vous propose un seul produit, une seule solution. Il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui ne sont pas accrédités pour proposer toutes les solutions. On a plusieurs accréditations. Il y en a par exemple qui ne peuvent vous vendre que des assurances vie et des PER. Ils peuvent pas vous vendre des SCPI, ils peuvent pas vous vendre de la défiscalisation, ils peuvent vendre que des assurances vie. Donc, si on vous propose, par exemple, alors si vous avez un patrimoine de 10 000 euros, on vous proposera peut-être qu'une assurance vie, mais si vous avez un patrimoine de 50, 60, 100 000 euros et qu'on vous propose une seule assurance vie, c'est bizarre. Demandez au conseiller s'il peut vous vendre d'autres choses, pourquoi il a proposé ça. Et à l'inverse, si un conseiller vous propose, vous avez dans la stratégie globale, etc., il y a 100 000 euros qui vous sont conseillés sur des SCPI. Si le conseiller vous propose une seule SCPI sur 100 000 euros, je sais pas ce que tu en penses, Clément, a priori, c'est Mmh. qu'il y a un petit Un boost problème. marketing et qu'on lui a dit que là, pendant 3 semaines, il était payé plus sur cette SCPI. C'est une connerie. Enfin, il faut toujours diversifier. Moi, perso, sauf rares exceptions, je mets jamais plus de, même pour les très gros patrimoines, plus de 30, 40, allez, 50 000 euros grand max sur une SCPI. Après, c'est diversifier les sociétés de gestion, diversifier les géographies. Mmh. Alors, il y en a qui sont européennes, mais il faut savoir ce que c'est en européen. Parfois, européen, ça veut juste dire qu'il y a 2 bâtiments en Belgique, 3 bâtiments en Espagne. Parfois, européens, ils arrivent à aller dans les pays où il n'y a pas l'euro, donc il y a un risque de change qui s'additionne au risque, on va dire, lié Mmh. à l'immobilier. Mais ça, du coup, c'est intéressant parce qu'on s'expose au UK, on s'expose, je sais pas, à la Pologne. Donc, globalement, si c'est trop simple, posez-vous des questions. Et si c'est trop compliqué, posez-vous aussi des questions. Challengez le conseiller sur sa rémunération. Posez la question, vous êtes rémunéré comment? Pourquoi? Il y a quand même beaucoup de confrères, consoeurs, encore aujourd'hui, qui disent c'est gratuit, tout est gratuit, les rendez-vous sont gratuits, la stratégie est gratuite, le suivi est gratuit. On l'a dit avec Clément tout à l'heure, c'est gratuit, c'est toi le produit. Il y a un loup dans cette histoire. Moi, j'ai Ouais, beaucoup entendu. À on l'époque travaille où pas j'étais gratuitement, encore ouais. chez Mmh. mon conseiller en gestion de patrimoine à moi, qui ne m'a pas fait ça, et je l'en remercie. Les produits structurés, ils mettaient beaucoup de produits structurés. Ils disaient, ah, je vous fais une assurance vie sans frais d'entrée, 0%. Vous vous rendez compte, c'est mieux que tout le monde. Et par contre, à l'intérieur de l'assurance vie, c'est structuré avec 4% de frais d'entrée sur les produits structurés.
Donc au final, le 0 Mmh. affiché, machin. Donc c'est pénible pour vous, mais il faut toujours tout remettre en cause. Moi, je préfère les clients qui posent beaucoup de questions au début, qui posent beaucoup de Bien questions: ça. «Pourquoi ça? Pourquoi cette SCPI? Est-ce que vous pouvez m'envoyer, le bulletin trimestriel? Je veux savoir combien il y a de bâtiments». Moi, je propose donc bien sûr, j'ai des assurances. Reprenons peut-être sur la structure des frais donc effectivement, il y a un modèle donc dit d'honoraires où il y a des CGP qui sont CIF et qui ne font que des honoraires et il y a des modèles plus hybrides où effectivement à la fois tu fais de l'honoraire, tu fais des De coaching, d'accompagnement. ouais et l'essentiel des modes de rémunération, c'est sur les rétrocessions et je pense qu'il faut être effectivement ultra transparent là-dessus, demander clairement, comment est rémunéré votre conseiller. Donc normalement, il a le devoir de le dire. Donc il faut que ce soit très clair, il faut que ce soit indiqué et ça peut jouer extrêmement sur la performance de vos produits. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui est mieux? Et d'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus, j'avais fait une simulation entre en gros, tu payes des honneurs au début et derrière des ETF avec très peu de frais ou des produits surchargés qu'on voit quasi tout le temps en assurance vie, du banquier du coin, où tu as 2 de frais de gestion par an, même sans forcément, parler des frais d'entrée, mais c'est 2 en plus, c'est sur des fonds maison, tu vois? Donc pas forcément performant en plus. En gestion pilotée avec surcouche de frais, en fait, la performance, elle est pas au rendez-vous donc en fait, il faut vraiment se poser la question: quel système vous voulez? Et moi, je prône toujours un vrai alignement d'intérêts avec mes clients donc je veux qu'ils aient, déjà des produits adaptés à leur horizon de placement et à leur aversion au risque, ça c'est fondamental et qu'ils aient de la performance. Si vous avez un conseiller qui vous pousse tel ou tel produit, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a un vrai sujet. On peut avoir des convictions aussi en tant que conseiller, hein. Faut faire attention. C'est ça qui est compliqué, c'est que il faut il faut remettre en cause, il faut poser les questions. Si Ouais, le conseiller bafouille trop, c'est qu'il se sent pas serein sur mais il y a beaucoup de choses enfin, faut être honnête, il y a des choses qui nous rémunèrent bien. On parle des CPI, hein, des choses qui nous rémunèrent bien et pourtant qu'on propose parce qu'on trouve que c'est bien. Moi, j'en ai plein à titre perso, on trouve que c'est bien. Il y a des mmh, choses qui, nous rémunèrent pas et dans ces cas-là, c'est compliqué de le proposer. Par exemple, c'est le cas on parlait avec le PEA. Moi, je fais une formation sur le PEA. J'apprends aux gens à gérer tout seuls leur PEA parce que si je prends des gens en mandat PEA, bah, du coup, il y a des frais qui sont équivalents aux frais de l'assurance vie. À ce moment-là, faut mettre ton ETF en assurance vie. Il y a plus d'intérêt, en fait, d'avoir ce PEA. Ah oui, mmh, alors il y a OK, on paye moins de frais au bout de frais de fiscalité au bout de 5 ans au lieu de 8 et tout, mais franchement, c'est anecdotique. L'intérêt, c'est qu'il y a pas de frais de gestion. Mais du coup, voilà, si j'en prends, ça marche plus. Il faut il faut pas faire la chasse au trésor non plus. Moi, j'ai des gens parfois sur LinkedIn qui m'appellent, «Bonjour, alors je veux un conseiller, je veux rien payer». Mais en fait, ça n'existe pas. Parce que là, tu te payes une formation à 2 500 balles, une bonne formation et tu fais tout seul. Ou tu écoutes, tous les podcasts, de Clément et tu fais tout seul. Si vous voulez un vrai conseil, un vrai accompagnement, quelqu'un qui est dispo, quelqu'un qui, répond aux mails, quelqu'un qui vous envoie une newsletter, quelqu'un qui gère vos produits, qui vous aide, à déclarer vos impositions sur les SCPI européennes et Dieu sait que l'imposition sur les SCPI européennes, on s'arrache les cheveux au mois d'avril, eh ben, vous pouvez pas avoir gratuit. Donc après, mmh, il y a des bons et des mauvais conseillers. Il y a des conseillers effectivement qui vont vous rajouter des surcouches de frais partout, tout le temps et c'est pas bien. Par contre, vous pouvez pas non plus espérer avoir quelqu'un de bien, de pro, de sympa et ne pas payer de frais. Sinon, c'est qu'il y a un loup, c'est que soit la personne, elle est beaucoup trop gentille et dans 2 ans, son cabinet, il est mort et il va fermer et vous allez être vendu au plus offrant et vous allez pas être content de ça. Soit la personne, elle se rémunère, sur des choses que vous voyez pas et c'est qu'elle a pas été honnête avec vous, donc c'est pas bien non plus. Donc voilà, n'ayez pas peur des frais, n'ayez pas peur des frais d'entrée, n'ayez pas peur, si on vous propose des choses où c'est chargé, je veux dire, c'est le jeu, parce qu'il y en a partout de toute manière. Mais dites-vous: «Est-ce que je suis contente de payer ça par rapport à la personne que j'ai en face, par rapport au conseil que je reçois?» Et dites-vous aussi que si vous vous dites: «Je veux une assurance vie en 100 ETF, pas payer de frais d'entrée et pas payer d'abonnement mensuel pour le suivi», bah, votre conseiller tendant il ferme le cabinet parce qu'il pourra pas se rémunérer. Il et y a une autant réalité passer par une économique. plateforme, mais il y aura pas de conseil, ouais. Oui, mais il y a une réalité économique. Enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, mais si tu gères que Bah du oui, oui. PEA sans frais en mandat, sans frais, attends 2 ans, tu fermes le cabinet. Tu as des Mmh, frais, on a des frais fixes, on a beaucoup de frais fixes réglementaires, on a ouais, énormément mmh, de logiciels, d'accréditation, de choses à repayer chaque année, des formations obligatoires. À un moment, il faut se rémunérer, quoi et on donne des conseils qui sont quand même hyper utiles et franchement, on donne ouais, beaucoup de conseils mmh, gratuits.
on fait des audits patrimoniaux qui durent 1 heure et demie, 2 heures, où on donne plein de conseils, on Mmh. réexplique aux gens pourquoi le LEP et pas le livret A, pourquoi le compte à terme, il faut le fermer, pourquoi l'épargne sociale, c'est l'arnaque bancaire, pourquoi votre PEL, PEL. de 2024, il ne rapporte rien. Non, mais on fait énormément de conseils, hem, Mmh. voilà, sans demander à chaque fois, «Alors je t'ai donné un conseil, tu me donnes 25 € machin», et donc il faut accepter après, voilà, de payer des frais de gestion, d'avoir des suivis. Effectivement, on peut pas vous mettre, enfin, sur après, la meilleure assurance vie du marché avec, 0,4 % de frais de gestion, parce que nous, on en a en plus, on en ajoute, quoi. C'est le jeu. Il faut juste être Mmh. fier de ce qu'on paye, avoir bien compris et avoir un conseiller qui est transparent et honnête avec ça. Oui, je trouve qu'on apporte vraiment de la valeur ajoutée et et ça se rémunère, mais parce que c'est dans vos intérêts à vous, enfin ceux qui nous écoutent, mais C'est ça, et c'est choisissez, hein. pour atteindre vos projets, vos objectifs et que vous ayez de la performance, que tout le monde soit content, en fait. Et choisissez si vous, enfin, moi typiquement, je ne suis pas passée sur un modèle en honoraire, en 100 honoraire. Ça arrivera peut-être un jour parce que la réglementation pourrait changer, hein, ça a changé au UK, ça a changé dans certains pays. Mais le modèle en 100 Mmh. honoraire, c'est on demande quand même aux gens de payer pour voir. On dit: «Bonjour madame Michu, alors OK, donc vous avez un patrimoine comme ci comme ça, vous avez, X. Moi, pour, vous accompagner, je prends, 2 000 € et vous devez les payer maintenant et dans, 2 Mmh. semaines, 3 semaines, un mois, vous aurez la stratégie et on mettra la stratégie en place ensemble». La Michu, elle me connaît pas, mais elle m'a vue sur LinkedIn, ça peut lui faire peur, quoi. Elle se dit: «Waouh, waouh, waouh, elle est mignonne, mais voilà, c'est c'est beaucoup Mmh. quand même cette histoire». Alors que si on fait payer en fin de course, OK, bah, voilà madame Michu, vous n'avez là, on va faire une assurance vie à 100 000 €. Moi, je prends 2 de frais d'entrée, donc c'est aussi 2 000 €. C'est le même prix, hein, sauf qu'au moins madame Michu, on a passé 5 heures ensemble avec elle, on a fait l'audit patrimonial, on a fait son budget, on a fait des questionnaires réglementaires, on a fait son profil de risque, on a discuté de la stratégie, je vais présenter c'est quoi une assurance vie, pourquoi il y a ça dedans, on met qui en bénéficiaire, pourquoi, comment, et cetera, et là, elle est rassurée et en plus, il y a pas de virement entre elle et moi, c'est le courtier qui gère. Donc aussi, ça permet, voilà, ça fait moins, il y a tellement d'arnaques, tellement de choses qui sont diffusées aujourd'hui. Ça fait beaucoup plus sérieux, voilà, elle signe, je sais pas, chez Swiss Life, par exemple, et c'est Swiss Life qui gère, et du coup, c'est beaucoup plus rassurant pour les gens. Aujourd'hui, il y a tellement pas de culture, financière que c'est pareil, hein, et moi, je suis très favorable au modèle en honoraire le jour où on pourra le faire parce que ça sera rentré dans la tête des gens. Mais aujourd'hui, ça serait un combat, je pense, sans fin, et surtout aujourd'hui, après, on est obligé de si Mmh. on est en 100 honoraire, on est obligé de redistribuer, certains encours qu'on perçoit, et cetera. Alors là, je vous raconte pas. Niveau comptable, je pense qu'il saute du 7e étage assez rapidement. Mmh. Donc il y a peu de gens qui arrivent à monter ça. Mais voilà, soyez juste OK avec ce que vous payez. Heu, enfin, si votre CGP bafoue, si vous donne pas les informations, c'est que c'est pas un bon, conseiller et qu'il faut pas aller avec lui. Et si vous avez des doutes sur ce que vous conseille votre, CGP, la personne que vous avez rencontrée, hésitez pas à demander un deuxième avis. Alors le deuxième avis, c'est jamais facile parce que typiquement, moi, quand on me demande de 2 avis, je fais payer l'heure de rendez-vous parce que j'ai pas envie, voilà, d'aller critiquer des confrères comme ça ou de tout à l'heure de dire que leur stratégie est très bien gratuitement, c'est pas mon rôle, parce que surtout que dans 80 du temps, je récupère pas les clients, quoi, je les laisse là où ils sont parce que souvent c'est pas si mal que ça. Mais hésitez pas, c'est rassurant parce qu'après on part pour 15 ans après, hein, avec son CGP. C'est plus qu'on est Mmh. c'est plus qu'on est un PER et c'est 30 ans avec son CGP, hein. Il faut le trouver Ouais. sympa et il faut se dire qu'on aura envie de l'appeler, qu'on va pas être gêné de lui envoyer un message et puis que, on s'est pas fait arnaquer au début parce que je pense que, enfin moi perso, il y aurait rien de pire que de me dire 3 ans après, 4 ans après: «Oh là là, mais je me suis fait vraiment arnaquer, c'était vraiment pas les bons placements pour moi», et alors après tout dépend de ce qu'on a dit, hein, aussi, hein, parce que si on change de projet toutes les 5 minutes, j'en ai aussi des clients qui changent de projet toutes les 2 minutes. Et si on n'a pas changé de projet et qu'on se rend compte que c'est pas les bons placements, après on est bloqué, on est mal à l'aise et donc ça va pas être la bonne stratégie. Donc il faut mieux prendre beaucoup de temps au début, et encore une fois, je me tire une balle dans le pied en disant ça, hein, ça m'arrange pas, mais il faut mieux prendre beaucoup de temps au début pour être certain qu'on sera content par la suite. Oui, avancer avec confiance, bienveillance et je pense être assuré, oui, ouais. Prendre le temps, c'est vrai que nous, on voit les choses sur le long terme, peut-être pas tout le monde, mais c'est important. On est sur des métiers où on construit les choses, où ça prend du temps, ça demande de la confiance et la confiance, c'est clé. C'est ça, et moi j'ai même pas, 35 ans. J'ai aucune ambition d'arrêter de travailler. Il y a des clients, je sais que je vais les connaître pendant 30 ans, quoi, et pour moi, c'est Mmh. mon objectif. Enfin, c'était l'objectif de toute cette reconversion, d'accompagner vraiment des Ouais. vrais gens dans la vraie vie sur du très long terme, et pour ça aussi, quand vous choisissez votre CGP, regardez s'il est indépendant, s'il a son cabinet et qu'il va vous suivre sur du très long terme, ou si, il est par exemple salarié d'un cabinet, et quand on est salarié d'un cabinet, d'une banque, et cetera, on va changer de cabinet, on va changer de banque et du coup, on va être Mmh. refilé. Sachez qu'on peut vendre nos portefeuilles, et d'ailleurs, on a beaucoup de sollicitations, même moi, dès maintenant, ça fait que même pas 3 ans que j'ai mon cabinet. J'ai des sollicitations, assez régulières de: «Ah, on rachète vos clients». Parfois, c'est des montants qui font un peu tourner la tête, donc faut aussi, voilà, faut aussi être,
aligner là-dessus et vous dire, est-ce que mon CGP va rester, dans le métier? Est-ce qu'il a l'air vraiment motivé? Est-ce qu'il a l'air passionné par son métier? Parce que sinon vous allez vous retrouver vendu au Ouais, cabinet et ce sera pas le même accompagnement. c'est vrai. Mmh mh. Je suis d'accord, c'est vraiment un métier passion et enfin, en tout cas, je trouve qu'on a une vision, assez similaire là-dessus et qu'on voit plutôt les choses sur le long terme. C'est tout dans l'intérêt de nos clients. Est-ce qu'on pourrait dire finalement qu'un bon CGP, c'est comme un bon sommelier qui te sert pas ce qu'il préfère, mais ce qui te correspond? Exactement. En fonction de en fonction de ce que tu vas manger, mais aussi qui anticipe, tu vois, ce que tu vas manger au dessert et c'est exactement pareil. Après c'est marrant parce qu'on peut aussi se dire, si tu dis au sommelier: «Eh ben là, ce soir, je mange, un filet de bar avec, des petits légumes, légers, à la vapeur, petite sauce au citron» et du coup qui va chercher la bonne bouteille, de blanc, tu vois, qui va bien et qui t'apporte la bouteille de Ouais, blanc et qui te la fait goûter, tu es là: «Ah, c'est pas mal cette bouteille de blanc» et qu'en fait après tu changes d'avis, je sais pas, tu changes d'avis, il y a plus de bar et tu prends du coq au vin. Tu vas trouver que c'est dégueu, ton blanc, léger avec ton coq au vin. Est-ce que ça aurait été un mauvais conseil? Non, c'est parce que tu lui as pas expliqué les bonnes choses. Donc c'est pour ça aussi que il faut faire attention. Il y a pas un bon ou un mauvais produit et parfois on récupère des enfin on peut pas faire, on pourrait pas, aller analyser des portefeuilles comme ça et dire: «C'est un bon portefeuille, c'est un mauvais portefeuille, c'est ci, c'est ça». Ça dépend vraiment des projets et des objectifs des gens, de ce qu'ils ont dit au départ et on peut avoir des gens, le même couple, avec la même tranche d'âge, avec, les mêmes patrimoines. Peut-être qu'il y en a, je vais leur dire: «Bah là, il faut mettre, 50 de votre patrimoine en fonds euros» parce qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient acheter un appart en 2-3 ans et ça va pas être du tout la même rentabilité que l'autre couple qui a déjà acheté et qui m'a dit: «Bah nous, on veut acheter, un bateau dans 15 ans». Bah là, ça va pas du tout être les mêmes produits, ça va pas du tout être la même rentabilité et si à la fin, les 2 couples, ils se rencontrent à un dîner et qu'ils comparent leur rentabilité, il y en a un, il va dire: «Ah mais on s'est fait arnaquer, nous on a 4,5 vous, vous avez eu 6. Ah mais en fait, notre CGP, elle est nulle. Si vous avez changé de produit, si vous avez changé de projet, si vous avez changé de repas en plein milieu hein, du dîner, forcément le conseil était plus bon. Il faut faire attention aussi non mais il faut faire attention à ça. Moi, j'ai eu déjà, tu vois, en 2 ans, des gens qui viennent me voir: «Ouais, investissement long terme, dynamique, je veux du private equity, je veux ci, je veux ça». OK, très bien et ouais, 1 an et demi plus tard: «Ah salut Morgane, j'achète un appart, je veux vendre tout». Et ben, tu me l'as OK. pas dit il y a 1 an et demi et donc là, forcément, les gens, ils Ouais, c'était plus la bonne stratégie et du coup, alors est-ce qu'ils perdaient de l'argent? Tu sais, ça dépend des profils. Bon là, les marchés ont été haussiers, donc heureusement, pas trop. Mais typiquement, tu vois, il y a des fonds de private equity, tu peux pas sortir avant 5 ans, sinon tu as des malus. En fait, tu ouais, te ouais, manges, ouais. le Mmh. malus. Les SCP, n'en parlons pas, 12 de frais d'entrée, tu as pas trouvé tes 12 de frais dans 2 ans. Voilà. Parfois aussi, il faut pas comparer la perf, il faut pas comparer les frais, il faut pas dire: «Non, mon CGP, il met 1,5, toi ton CGP, il met 4, j'ai un meilleur CGP que toi». Ça marche pas comme ça, c'est vraiment sur l'accompagnement, c'est vraiment sur la performance nette et c'est aussi franchement sur, la tranquillité d'esprit. Quand tu as un sommelier, c'est pour pas avoir à choisir. Quand tu as un CGP, c'est pour pas avoir à t'occuper. Donc si tu as un CGP, qu'il est bien, que tu es content, arrête de comparer avec tout et n'importe quoi. C'est sûr que si tu compares ton assurance, au MSCI World, tu pas les mêmes perfs, mais parce que tu as plusieurs projets à l'intérieur, tu as des poches et cetera. Donc une fois que tu es content, mets-toi dans le moule, pose-toi et arrête d'essayer d'avoir mieux. Enfin, c'est comme Tinder, quoi. Si tu es sur les apps de rencontre, le mieux est l'ennemi du bien et tu vas scroller indéfiniment parce qu'il y aura toujours un meilleur profil et il y aura toujours un meilleur placement. Donc voilà, pose-toi aussi un moment et sois content de toute la stratégie qui a été mise en place pour toi. Mmh. Peut-être pour terminer, c'est quoi ton top du moment? Si on fait le parallèle avec l'investissement, bon, on a beaucoup parlé, mais moi, je suis très pro, bon, ETF dans le PEA, mais bon, ça, on n'en parle même pas. C'est ma formation régulière. Non, mais je suis très pro, bonne SCPI européenne, même pour des petits patrimoines, même au début, pour tester et Mmh. comprendre. Il y a des petites parts. On peut acheter, tu vois, du quorum, XL, je crois que c'est 200 €, enfin et je trouve que c'est hyper intéressant d'en avoir même juste quelques petites parts pour, comprendre et tester. Pareil pour les ETF, on peut avoir un PEA avec juste, 500 € dessus, mais au moins, on peut mettre 5 € par mois sur un PEA. Il y a des ETF qui sont à 5 €. Ouais, ouais. Ouais, il y a des ETF puis MSCI World qui sont à 5 €. Donc pareil, on peut tester, même, les emerging, ils sont à 23. Enfin, on peut tester, mettre les mains dedans, tout doucement, apprendre, voilà, apprendre ce que c'est, enfin voilà, dédramatiser, tout ça et hem et au fur et à mesure, on fera son palais et on apprendra qu'il y a des très bonnes bouteilles cachées au fond, mais pour ça, il faut que le sommelier aille les chercher, quoi. Voilà, trouver des petites pépites et c'est Exactement. vrai que oui, se faire son idée quoi, investir progressivement et ce que tu peux faire aussi en SCPI, c'est, tu sais, le réinvestissement des dividendes. Donc ça te Ouais, permet aussi de de capitaliser. capitaliser Mmh. plus et réinvestir en parts et cetera. Et puis de ne rien avoir à faire, de ne pas te poser de questions. Bah, là, tu as 0 souci de gestion, si ce n'est ta déclaration annuelle fiscale, mais là, tu appelles ton CGP, Si tu en as un. «Au secours Morgane Clément, Exactement. je galère sur ma déclaration, est-ce que Et vous pouvez après, m'aider?» et puis, pareil,
c'est pas du tout en ma faveur de dire ça sur ce podcast, mais il y a un très bon site qui s'appelle Louvre-Invest, qui a le mérite d'être sorti il y a 2 3 ans et qui recense la plupart, alors attention pas toutes, hein, il faut quand même être payé Mmh. pour être référencé, mais qui recense beaucoup, beaucoup de SCPI et qui permet aussi, bah, de se faire un avis sur les SCPI, d'aller voir. Ils font un bon descriptif, ils font des bonnes analyses et donc quand on ne connaît rien, bah, on peut aller sur Louvre, regarder les SCPI, on achète des toutes petites parts. Vraiment au début, surtout si vous faites tout seul, faites des toutes petites choses parce qu'au moins si vous perdez de l'argent, ce sera pas catastrophique. Ouais, leur plateforme est vraiment bien et en fait, tu peux même rentrer tes parts de SCPI. Parce que moi, j'en ai à crédit, j'en ai à direct, enfin, sur plusieurs sociétés de gestion et cetera. Tu peux agréger tout ça sur leur plateforme, même sans forcément en acheter via eux, tu Oui, vois? oui, non mais c'est Et c'est vachement bien fait. Tu as l'allocation par pays, le site par est top. zone et tout. Franchement, le site Mmh. c'est de la marketplace, des SCPI, qu'il nous fallait, digital, bien expliqué, où ils prennent pas trop parti. Enfin, c'est assez neutre les avis qu'ils ont et cetera. Donc Mmh non mh. franchement c'est top. Et toi c'est quoi le est-ce que tu as fait une grosse c'est quoi les grosses erreurs que tu as faites, au début? Tu me disais le stock picking un peu? En investissement perso, tu Ouais. veux dire? Oui, oui, j'ai acheté des en fait, au début, j'avais ce biais de rendement sur dividende, en fait. Mmh. Tu vois, je sais pas pourquoi. Je me suis dit: «Ouais, OK, cette action, elle rapporte, tant de rendement, tant de dividendes, je vais devenir Bah, riche». c'est agréable de J'y voir sais l'argent rien tout de suite. et en fait, c'était les pires investissements parce que, je trouve des boîtes qui distribuent alors je m'en suis rendu compte après, hein, c'est des boîtes qui ne réinvestissent pas J'importe dans et du l'information coup que ouais. et et au final, bah, déjà, j'avais pas besoin de rendement complémentaire de dividendes donc tu vois, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça et c'est des boîtes Mmh. très volatiles et en fait, quand tu compares la volatilité d'une action en direct avec un ETF, ça a rien à voir. Ça c'est beaucoup plus volatile, donc plus risqué et non, franchement, il y a pas besoin d'aller chercher plus loin qu'un bon panier d'ETF et après des investissements. Moi, j'ai fait de l'immobilier, locatif, ça tourne bien, C'est bien. voilà, c'est moins chill que les parts de SCPI, c'est clair, en termes de suivi de gestion et je suis très content d'avoir fait ce projet SCPI et parce qu'il y a 0 suivi de gestion, ça tourne, c'est pas mal. On a fait, tu le disais, les bulletins trimestriels pour voir ce qui se passe et c'est très, très transparent, c'est très réglementé, c'est, réglementé par l'AMF donc ils sont très, très surveillés maintenant les SCPI. Ils Ouais, font des rapports annuels que je vous invite à regarder, hein, quand vous êtes associés, c'est vraiment, tout ce qui ouais, se les passe bulletins à trimestriels l'intérieur sont en de général, même, SCPI. très bien enfin, on voit bien les bâtiments, on a les photos et tout, c'est assez même, ça implique, un peu, dans la gestion, ouais. Moi, j'ai Oui. vraiment fait des erreurs sur l'IMO, à la grande mode des taux de Ah ouais. 30 et tout. Ouais, j'ai acheté des choses, tu vois les colocs où tu te dis: «Ouais, cash Mmh. flow positif Ouais, et tout» et après tu te rends compte que gérer une coloc avec 3 personnes avec, tous les problèmes, que ça implique, dans des endroits qui sont pas patrimoniaux, tu vois ce que je veux dire? C'est des endroits un peu plus compliqués aussi à gérer, les copros, les fiscales qui ouais, changent, tu vois? Moi, j'avais quelque chose qui était très rentable sur le papier, mais en fait, je vais commencer à payer des impôts à 10 ans, donc je m'étais dit: «Bah, je le vendrai à 10 ans». Sauf que maintenant, avec la réintégration des amortissements dans les calculs de la plus-value et cetera, à 10 ans, mon truc, il sera pas rentable, sauf que je vais payer des impôts, donc tu es là: à 10 enfin, il y a vraiment une bon après j'ose ouais. espérer que la fiscalité va peut-être changer, mais bon, c'est mal parti. C'est mal parti pour le mieux, en tout cas. Il y a eu depuis que j'ai commencé, il y a eu les encadrements des loyers qui étaient pas là quand j'ai commencé. Il y a eu les DPE, donc je me suis fait avoir sur un DPE aussi. Alors que la part c'est juste Mmh. que enfin, tout est bien, hein, mais c'est les La CSG aussi. ouais, voilà, donc il y a eu Mmh. plein de choses qui sont arrivées. Donc ça, je regrette. Enfin, si aujourd'hui je devais revenir à moi de 20 ans, je sais pas d'IMO. Et après je trouve que c'est dur aussi. Moi j'ai un et je sais, tu vois, on est les cordonniers parfois les plus mal chaussés, mais parfois j'ai du mal à vendre. Il y a des choses où je me dis: «Ça, Morgane, si tu disais un si tu avais un client en face de toi, tu dirais: "Vends ce truc"». Sauf que quand c'est toi, Ouais, il y a un biais, voilà, quand ouais. c'est toi et que Mmh. tu pas besoin de cet argent, tu te dis: «Bon allez, je le garde encore un peu», tu vois? Et typiquement j'ai eu, Pas vendu, pas perdu, mais bah, ouais, en c'est fait, ça, ça exactement. fait que baisser. Et j'ai eu la grande période, bah, quand je testais les investissements, tu vois? Il y a bien avant d'être CGP, je testais un peu tout comme toi, je pense. Ça t'intéresse, donc tu mets les mains un peu partout, tu as des choses éclatées et tout. Et j'ai encore, du coup, des dizaines de plateformes sur lesquelles j'ai des investissements. Je me dis: «Mais arrête ce truc, tu vois? Arrête». Et c'est dur de vendre, alors heureusement, il y a des choses qui se vendent tout seul, tu vois? Type les investissements crowdfunding et tout, ça te rend, l'argent au bout d'un moment. Et Mmh. puis il y a des choses, tu vois? Par exemple, j'ai 100 arbres sur, une plateforme qui s'appelle Écoterie qui sont OK. bloqués pendant 70 ans. Je me demande pourquoi, je me demande comment je vais regarder ça pendant 70 ans, je crois. Et des petites Ah choses ouais, comme tu ça, 100 arbres quelque part, je ouais, me dis que c'est vachement bien. donc Une petite forêt à toi. j'ai ma ouais, bah, maintenant j'ai des parts de GFI aussi, mais ça c'est pour la défisc et j'aime beaucoup être Mmh. propriétaire de mes petites forêts, françaises. Mais ouais, voilà, il y a l'éparpillement qui m'a pas mal bouffée et l'IMO qui je trouve est un sacerdoce, à gérer. Ouais, il faut être très vigilant sur l'IMO et c'est vrai qu'on nous promet souvent enfin, on voit beaucoup de
de posts, de rentabilité qui tiennent pas la route. Enfin, Ouais, faut être très vigilant c'est là-dessus, ouais. hyper dur parce que c'est de l'incertitude, beaucoup d'incertitude. Ça veut dire qu'on peut très bien, avoir sur le papier un cash flow positif, de je sais pas 200 € par mois, sauf que le jour en fait où il y a un ravalement, ça coûte tout de suite très, très cher. Le jour où, le Mmh mh. canapé, pète, le jour où, même les assurances augmentent, enfin, en fait, c'est des choses qui sont ingérables. J'ai des nuisibles dans des apparts, bien sûr, le classique locataire qui paye pas, les frais de gestion des parfois des agences qui d'un coup prennent 30. Du coup, tu es là: «Oh, oh, on arrête!» et du coup, il faut changer Mmh. d'agence, sauf qu'aller changer d'agence, c'est tellement d'efforts. Enfin, tu sais, ils te tiennent en plus par là quoi, comme ta banque en fait. C'est tellement d'efforts et tout, tu te dis: «Oh». Ouais, pour un rendement net qui est vraiment râlé pas crête. Souvent, vraiment, parce Ouais, que derrière, tu te prends quasi, plus de 50 de fiscalité, quoi. Enfin, si tu es en revenu foncier classique. c'est très compliqué. Donc non, en vrai, déléguer à votre CGP, au moins ça vous sort cette charge mentale, vous serez bien content. Voilà, vous aurez des vrais conseils de professionnels et surtout indépendants, quoi, alignés avec vos valeurs et je pense que ça, c'est hyper important. Exactement. Du coup, toi, Morgane, on peut te retrouver facilement sur LinkedIn. Ouais, je sais pas quand est-ce que sortira, cet épisode exactement, mais du coup, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je poste normalement, 3 fois par semaine. J'essaie de faire des contenus un peu, bah, micro learning quoi pour pas se faire Mmh. arnaquer par sa banque ou, bien comprendre la lecture d'un ETF pour voir si on l'a acheté Edge ou pas Edge. Ouais, Là, je vais m'arrêter entre mars et septembre, donc je pense que je vais aussi, beaucoup moins poster. Je vais être en congé mat. Personnellement, en 2026, je ne prends pas de nouveaux clients parce que, j'en ai déjà OK, 145 et surtout parce que, bah, 2026, je vais top, bah, ouais, en fait, je vais devoir faire tout mon suivi client. On va suivre les clients au moins une fois par an entre septembre et décembre et donc je vais pas avoir le temps de prendre de nouveaux dossiers. Mais ça prend du temps. j'ai une équipe, j'ai formé des équipes et j'ai, 5 CIF qui bossent, entre guillemets «au cabinet», qui sont des confrères et des consoeurs. Donc si, vous vous sentez perdu, appelez Clément. Si Clément n'est pas disponible, vous pouvez me passer un message sur LinkedIn et je vous redirige, vers, mes collaborateurs à moi et puis on se reparlera en septembre. Il y aura toujours de l'aide, si besoin et c'est l'Envol, c'est ça ton Mmh, alors c'est le mon nom cabinet, du c'est L'Envol, cabinet? ouais. Et puis alors moi, je le rappelle, hein, vous pouvez me retrouver sur, presque toutes les plateformes, pas toutes, hein, mais Finance sans fil, c'est sur YouTube, Instagram, c'est Clément Bibert Patrimoine, sur LinkedIn aussi. Alors je suis pas, finfluenceur comme, Morgane sur, dans les classements, LinkedIn pour l'instant, mais je suis aussi, pas mal actif dessus et sur les podcasts, pareil Finance sans filtre, Spotify et maintenant Deezer et Amazon Music. J'ai un peu plus de sujets avec Apple, parce que j'ai pas d'iPhone ou d'iPad, ce genre de choses, donc je ne peux pas avoir pour l'instant un compte, Oh, waouh. Apple, Podcast. Je te jure, c'est la secte, Apple. Ouais, mais tout le monde a tout Spotify, non? Voilà. Bon, en tout cas sur Spotify, voilà. N'hésitez pas à, bah, vous abonner, nous dire en commentaire ce que vous pensez, si vous avez besoin d'aide sur vos placements ou voilà, si vous vous Ou posez même des juste questions si vous surtout, avez n'hésitez écouté pas. l'épisode, c'est toujours sympa d'avoir des gens qui disent: «Ah, j'ai écouté l'épisode, c'était bien», voilà, on est toujours content. Ouais, dites-nous, likez, abonnez-vous. Franchement, ça prend 2 secondes, mais ça aide énormément, bah, à continuer ce travail pour derrière faire d'autres contenus pour vous aider, toujours dans cette démarche de transparence, d'éducation financière et puis, bah, merci à vous pour votre écoute et puis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.